Ma femme est réapparue après avoir disparu pendant 6 jours. Elle a eu un sourire narquois, soit reconnaissant que je sois même rentré. J'ai apprécié mon séjour avec mon amant. J'ai répondu, merci, mais tu n'habites plus ici. Et je lui ai tendu une enveloppe jaune. Son visage est devenu livide en l'ouvrant. Il y a des entrées en scène, et puis il y a les entrées en scène de Marat, le genre à rendre jalouse une tragédie grecque. 6 jours entiers de silence radio. Et quand elle a finalement repassé cette porte d'entrée, elle n'avait pas l'air de quelqu'un qui rampe jusqu'à la maison après une dépression. Non. Elle avait l'air rafraîchie, comme si elle venait de terminer un forfait spa appelé « Infidélité de luxe ». Livrée avec un rouge à lèvres audacieux offert et des cheveux impeccables comme dans une publicité pour shampoing. Et ce parfum, le genre qui vous fait éternuer et remettre en question votre propre valeur en même temps. Elle s'est pavanée comme si les lieux lui appartenaient, ce qui était techniquement le cas avant, mais à ce moment-là, elle était plutôt une squatteuse en saisie émotionnelle. J'étais assis sur le canapé, à mi-chemin d'une tasse de café qui avait perdu toute volonté de vivre depuis des heures. Mon téléphone s'est allumé avec un message de Derek, mon avocat et coach en gestion du chaos, reste calme. Laisse-la parler en premier. Ils finissent toujours par s'incriminer. Et bon sang, c'est ce qu'elle a fait. Sans même l'ombre d'une honte, elle a posé ses bagages, replacé ses cheveux et a dit, comme si c'était la phrase la plus normale de la langue française, sois reconnaissant que je sois même rentré. J'ai apprécié mon séjour avec mon amant. J'ai failli applaudir. Honnêtement, elle aurait pu gagner le prix de la citation la plus audacieuse de l'année et prononcer son discours d'acceptation dans ce salon. Il y a eu une fraction de seconde où mon cerveau a ralenti, comme s'il mettait l'incrédulité en mémoire tampon. Mes oreilles ont entendu les mots, mais ma raison essayait encore de redémarrer. Elle l'a dit comme si elle revenait d'une retraite de yoga, et non d'une évasion romantique de 6 jours. Ma mâchoire ne s'est pas décrochée. Elle a juste recalculé toute ma vie. La partie intelligente de mon cerveau a dit, Logan, ne réagis pas. Reste cool. Laisse la paperasse faire le gros du travail. La partie stupide voulait demander, ton amant avait-il au moins un meilleur Wi-Fi? À la place, j'ai simplement dit, merci, mais tu n'habites plus ici. Calme, posé, comme si j'avais répété cette réplique dans ma tête 1 millier de fois, ce qui, spoiler, était le cas. C'est à ce moment-là que j'ai pris l'enveloppe jaune sur la table. Elle était là depuis 3 jours d'affilée, me fixant comme un complice silencieux. Nous avions eu des conversations, cette enveloppe et moi, de longues conversations. Moi, le mari trahi. Elle, l'instrument de la justice poétique. Ensemble, nous avions comploté ce moment précis. Elle l'a plissé des yeux comme si je lui avais tendu une facture qu'elle ne se rappelait pas avoir créée. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle demandé, la voix dégoulinante d'une fausse confiance. Le genre qui fond plus vite qu'une glace bon marché. Ton package de retraite anticipée, ai-je dit, en m'adossant comme si j'étais le directeur des ressources humaines de Karma et compagnie. Vas-y, ouvre-la. Elle l'a déchiré avec la même impatience qu'elle avait pour les emballages cadeaux. Parce que Marat n'a jamais été du genre à aimer le mystère, à moins que cela n'implique de tromper. Le bruit du papier qui se déchire a frappé mes oreilles comme des applaudissements. Je jure que j'ai presque entendu des violons. Elle a commencé à lire, ses yeux parcourant rapidement les pages, et c'est alors que la transformation a commencé. Avez-vous déjà vu la couleur quitter le visage de quelqu'un si vite que vous pensez qu'il a vu un fantôme ou, pire, son propre reflet dans les conséquences? C'était Marat. Une seconde, elle était Beyoncé en talons. La suivante, Casper en Gucci. Sa respiration s'est bloquée. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle murmuré, mais sa voix s'est brisée à mi-chemin, comme si ses cordes vocales essayaient aussi de demander le divorce. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'étirer, parce que le silence, lorsqu'il est manié correctement, peut être plus bruyant qu'une bombe. Finalement, j'ai dit, c'est ce qui arrive quand l'opération Vengeance Calme atteint sa grande finale. Elle a cligné des yeux, manquant complètement la référence parce que, bien sûr, c'était le cas. C'était une femme qui m'avait un jour qualifié de dramatique pour avoir étiqueté des Tupperware. Elle a feuilleté les documents à nouveau et j'ai pu voir la réalisation la gifler en plein visage. Preuve, signature et citation juridique qui se traduisaient toutes par « Tu viens de te piéger toute seule. » Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle balbutié. En fait, si, je peux, ai-je dit en sirotant mon café comme si je narrais une émission policière.
Et je l'ai fait. Il y a 2 jours. C'est la beauté de la paperasse préméditée. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose à propos de Mara. Elle prospérait dans le contrôle. Elle pouvait manipuler une dispute comme un avocat sous expresso. Mais cette fois, le sol avait disparu sous ses talons. Tu réagis de façon excessive, a-t-elle finalement dit, sa voix trouvant un brin de défiance tremblante. C'était juste une pause. Oh, une pause, ai-je dit, faux allaitement inclus. Comme le genre de pause où tu disparais pendant 6 jours, où tu couches avec ton patron, et où tu envoies des selfies à la plage à ta sœur. Légende, nouveau départ. Son visage s'est figé. Je l'avais eu. Je me suis levé, j'ai fait quelques pas vers elle et j'ai baissé la voix pour adopter ce registre calme et dangereux que j'avais appris en regardant toutes les émissions de tribunal de divorce. Tu vois, Mara, ce n'est pas de la vengeance. C'est un ajustement. Tu as fait ton choix, et je viens juste de déposer la paperasse qui le rend permanent. Elle a laissé tomber les papiers sur la table, ses yeux passant de moi à la porte, puis de nouveau à moi, comme si elle calculait une voie d'évasion. Mais voici la chose avec la culpabilité, c'est un terrible GPS. Elle vous perd très vite. Tu penses que tu me punis, a-t-elle dit, rassemblant ce qu'elle pensait être de la confiance. Mais tu prouves juste que j'avais raison à ton sujet depuis le début. Tu es froid. Celle-là m'a fait rire. Pas un petit rire poli. Non, un rire franc, légèrement détraqué, qui a fait peur au chien. Froid. Mara, tu as trompé, tu as avoué comme si c'était une conférence TED, et tu as franchi cette porte en sentant une eau de Cologne qui ne se vend même pas ici. Tu n'as pas le droit de me poser un diagnostic. Elle a croisé les bras, me dévisageant comme si elle avait un dernier jeton de poker à jouer. Tu n'iras pas vraiment jusqu'au bout, a-t-elle dit. Tu m'aimes. J'ai souri. Pas un grand sourire. Juste assez pour lui laisser voir la fin tranquille dans mes yeux. C'était le cas, ai-je dit doucement. Puis tu as suivi un séminaire de 6 jours sur la façon de tuer ça. La tension s'est installée entre nous comme de l'humidité, épaisse, suffocante, impossible à ignorer. Pendant des années, elle avait utilisé le silence comme technique de domination. Si une dispute ne tournait pas en sa faveur, elle se refermait, m'obligeant à lui courir après pour obtenir une conclusion. Pas ce soir. Ce soir, j'ai fait mien ce silence. Je l'ai regardé s'agiter, tourner sa bague, éviter mon regard. C'est alors que cela l'a frappé, vraiment frappé, ce n'était pas un combat dont elle pouvait se sortir en pleurant, ou gagner par le charme. Le royaume était tombé, et elle s'était couronnée reine des cendres. Je n'ai pas haussé la voix une seule fois, je n'ai pas juré, je n'ai rien jeté. Même si je ne peux pas mentir, imaginer cette enveloppe jaune s'écraser au ralenti contre le mur était tentant. Au lieu de cela, je me suis simplement écarté et j'ai fait un geste vers le couloir. Les chambres sont par là, ai-je dit. Tu as 1 heure pour prendre ce qui t'appartient avant que les serrures ne soient changées à nouveau. Sa bouche s'est ouverte. Tu as changé les serrures? 2 fois, ai-je répondu. Une fois quand tu es parti, et une autre fois quand j'ai réalisé que la paix était moins chère qu'une thérapie. Elle est restée là, tremblante, non pas de peur, mais à cause de l'illusion qui s'effondrait selon laquelle elle avait encore le contrôle. Je l'ai regardé ramasser son sac, ses chaussures claquant contre le parquet comme des signes de ponctuation à la fin d'une époque. En passant devant moi, elle s'est arrêtée à la porte. Tu vas le regretter, a-t-elle murmuré. J'ai penché la tête. Peut-être, mais je le ferai en étant bien reposé. Et sur ce, elle est partie, claquant la porte avec le genre de drame qui autrefois faisait bouillir mon sang. Mais pas ce soir. Ce soir, ce claquement a résonné comme de la musique, comme le générique de fin d'un film que j'aurais dû quitter à mi-chemin. Je me suis enfoncé dans le canapé, j'ai sorti mon téléphone et j'ai envoyé un seul mot à Derek, livré. Il a répondu avec un emoji d'applaudissement, je te l'avais dit, la paperasse frappe plus fort que les cris. La maison était silencieuse, paisible. Pour la première fois depuis des années, mes pensées ne rivalisaient pas avec le chaos. J'ai jeté un coup d'œil à l'espace vide où son parfum s'attardait autrefois et j'ai souri. La reine du chaos était de retour, mais cette fois, elle s'était mise à la porte toute seule. Vous savez comment chaque film catastrophe commence par un montage heureux. C'était nous, autrefois. Mara et moi, le couple que les gens montraient du doigt en disant, c'est l'objectif à atteindre. 8 ans ensemble,
5 ans de mariage, et nous croyions vraiment que l'amour pouvait survivre grâce à des blagues privées, de la caféine et un optimisme aveugle. J'avais l'habitude de me réveiller en pensant avoir gagné à la loterie de la compagnie. Maintenant, je me rends compte que je n'ai eu que la version d'essai sans politique de remboursement. À l'époque, notre appartement semblait vivant. De la musique dans la cuisine, elle qui fredonnait faux en faisant semblant de cuisiner. Moi qui faisais semblant de ne pas remarquer que le détecteur de fumée devenait notre cloche de dîner non officielle. Nous étions fauchés mais bêtement heureux. Les samedis matins rimaient avec des crêpes en forme de cœur. Mal formé, je l'admets, car apparemment l'art n'était pas mon langage amoureux. Et les dimanches soirs signifiaient des marathons Netflix où nous nous disputions pour des snacks comme s'il s'agissait d'une affaire de la Cour suprême. Tu as fini les pringles, accusait-elle. Tu étais émotionnellement distante, répliquai-je. C'était de la comédie déguisée en harmonie domestique. Et pendant un temps, j'ai vraiment cru que nous étions incassables. Nous avions nos petits trucs à nous, nos bizarreries de couple. Elle volait mes sweats à capuche comme s'il s'agissait d'un sport de compétition. Je cachais ses élastiques à cheveux juste pour la voir s'énerver. Et puis je les retrouvais par magie comme un héros en pantalon de jogging. C'était idiot. C'était mignon. C'était tout ce que les relations sont censées être avant que la vie n'introduise les impôts, l'épuisement professionnel et les filtres Instagram qui vous font croire que vous n'êtes pas à la hauteur. À l'époque, nous étions une équipe. Le duo Pierce-Jensen dont nos amis Riley et Jess se vantaient. Vous êtes tellement en phase, disait-il. Généralement après que nous ayons fini les phrases l'un de l'autre ou que nous ayons fait équipe pour argumenter contre eux lors d'une soirée trivia. J'avais l'habitude de sourire à cela. Si j'avais su à quel point ils avaient tort, j'aurais commencé à leur faire payer pour les faux espoirs à la place. Notre histoire d'amour a eu des origines modestes. Une de ces rencontres adorables qui semblent charmantes avec le recul, jusqu'à ce que vous réalisiez qu'elle présageait le chaos. Nous nous sommes rencontrés au barbecue d'un ami. Elle a renversé son verre sur mes chaussures, Harry au lieu de s'excuser et m'a dit que j'avais l'air du genre de gars qui garde des snacks de secours dans sa voiture. C'était le cas, d'ailleurs, et d'une certaine manière, cela l'a rendu plus intéressé. Je lui ai offert une barre de céréales. La grande classe. Et à la fin de la nuit, nous nous disputions pour savoir quel film Marvel était le meilleur, comme si nous nous connaissions depuis des années. Avance rapide de quelques mois, et nous étions inséparables. Je pensais qu'elle était intrépide. Elle disait que je la faisais rire plus que n'importe qui d'autre. J'aurais dû savoir que c'était un signal d'alarme. En général, les femmes ne tombent pas amoureuses du gars drôle à moins qu'elles n'aient l'intention de le qualifier d'immature plus tard. Nous avons été inarrêtables pendant un certain temps. Les années de galère ont forgé notre caractère et nos dettes, mais elles nous ont aussi construits. Elle rentrait épuisée de son travail dans le marketing, s'affalait sur le canapé et disait « Si je meurs demain, promets-moi d'incinérer ma boîte de réception. » Je riais, je lui massais les pieds, et nous parlions de nos rêves, de déménager dans un endroit plus grand, peut-être de créer une entreprise ensemble, d'avoir un enfant un jour quand nos plantes arrêteraient de mourir. Ces nuits-là, l'amour ressemblait à un accord silencieux selon lequel le monde pouvait attendre. En cours de route, le succès s'est faufilé. Elle a été promue. J'ai changé de travail et j'ai commencé à gagner de vraies sommes. L'appartement est devenu plus grand, les dîners plus chics, et les silences plus longs. C'est drôle comme le confort peut se transformer en distance sans que personne ne le veuille. Nous avions l'habitude de parler de tout. Puis nous avons commencé à nous envoyer des textos au lieu de parler, des emails au lieu de rire, à planifier l'affection comme si elle faisait partie de notre calendrier de travail. Je disais, tu veux aller faire un tour en voiture? Et elle répondait, peut-être après ce projet. Les projets ne s'arrêtaient jamais. Pourtant, il y avait de bons jours qui me gardaient accroché. Nos road trips étaient légendaires. Je conduisais, elle naviguait, ce qui signifiait essentiellement qu'elle s'endormait au bout de 10 minutes en tenant la carte à l'envers. Une fois, nous nous sommes perdus pendant 3 heures quelque part dans le Colorado parce qu'elle jurait connaître un raccourci. Ça ne m'a pas dérangé. J'ai pu regarder le coucher de soleil pendant qu'elle bavait légèrement sur sa ceinture de sécurité. C'est à ça que ressemblait l'amour à l'époque. De petits moments de joie stupide mélangés à du café de station-service bon marché et à des playlists qui n'avaient aucun sens. Il y a une nuit dont je me souviens comme si elle était gravée dans la chronologie de ma chute. Nous étions assis sur notre balcon avec une pizza à emporter, parlant de l'avenir. Elle a dit,
promets-moi que nous ne finirons jamais comme ces couples qui ont arrêté d'essayer. J'ai ri, j'ai embrassé sa main et j'ai dit, promis. Et comme l'idiot que j'étais, je le pensais. Nous étions des rêveurs, elle et moi. Nous construisions des châteaux en conversant et pensions que nos rires pourraient maintenir les murs debout. Il s'avère que les châteaux construits sur la confiance s'effondrent en silence. Nos amis Riley et Jess étaient les témoins non officiels de notre soi-disant conte de fées. Riley, mon meilleur ami depuis l'université, avait l'habitude de plaisanter en disant que Mara et moi étions la preuve que l'amour fonctionnait encore. Jess, sa femme, adorait Mara. Elle a cette aura, disait Jess, comme si elle était destinée à quelque chose de grand. Ouais, eh bien, elle l'était, juste pas avec moi. À l'époque, nous faisions des doubles rendez-vous dans des bars miteux, échangions des conseils de couple comme des idiots, et parlions de construire nos maisons de rêve l'une à côté de l'autre. J'aurais dû prêter plus d'attention à la façon dont l'aura de Mara commençait à devenir plus brillante lorsque d'autres hommes la complimentaient. Je ne vais pas mentir, je n'étais pas parfait. Je travaillais trop. Parfois, j'oubliais les anniversaires. Je suis devenu paresseux en matière de romantisme, pensant que le confort était la même chose que l'amour. Je n'ai pas remarqué quand son rire a commencé à sembler répété ou quand ses textos ont perdu leurs émojis. Il y avait des signes avant-coureurs, bien sûr, mais quand vous aimez quelqu'un, vous réécrivez la réalité pour protéger votre fantasme. Je me disais qu'elle était juste stressée, que nous étions tous les deux fatigués, que l'amour avait des saisons et que la nôtre n'était que l'hiver. Mais au fond de moi, je savais que la température ne changeait pas. Avec le recul, je peux identifier le moment où l'équipe s'est brisée. Ce n'était pas bruyant. Il n'y a pas eu de dispute, pas encore de trahison, juste un glissement silencieux. Elle a commencé à dormir en me tournant le dos. Ses bonjours sont devenus des murmures et ses câlins de rapides tapes dans le dos, comme si j'étais un collègue qu'elle appréciait à peine. Un soir, j'ai cherché sa main pendant que nous regardions la télévision, et elle ne s'est pas retirée, mais elle ne m'a pas retenu non plus. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que l'amour ne meurt pas avec des cris. Il meurt avec l'indifférence. Mais bon sang, je m'accrochais encore. Je suis devenu le concierge émotionnel de notre mariage. Nettoyant le silence, colmatant les fissures, prétendant que les fuites faisaient partie du charme. Je faisais des blagues en espérant l'entendre rire à nouveau, mais ces rires avaient maintenant des dates d'expiration. Elle faisait défiler son téléphone en plein milieu d'une conversation, et je restais assis là à regarder le fantôme de la femme dont j'étais tombé amoureux. Et même alors, je me disais que ce n'était qu'une phase, parce que c'est ce que fait l'amour. Il vous rend délirant d'espoir. Si vous m'aviez dit alors que la femme avec qui je partageais ma vie disparaîtrait pendant 6 jours sans un texto, je vous aurais traité de dramatique. Mara n'était pas cruelle, aurais-je dit. Elle était juste distante. Il s'avère que la distance n'était qu'un entraînement. Mais je ne peux pas mentir. En y repensant, ces premières années me perturbent encore. Les rires, les road trips nocturnes, les crêpes brûlées, ils sont trop vifs pour être oubliés. C'est comme si mon cœur n'arrêtait pas de repasser la bande-annonce d'un film qui s'est mal terminé. En espérant que peut-être cette fois la fin changera, mais ce n'est jamais le cas. Chaque fois que je pense à son sourire de l'époque, je dois me rappeler que ce n'était pas un mensonge. C'était juste une vérité temporaire. Les gens me demandent parfois si elle me manque. Je leur dis que c'est celle que je croyais qu'elle était qui me manque, parce que la vraie Mara, celle qui a emballé sa morale à côté de son mascara et qui a appelé une trahison des vacances, cette femme-là n'existait pas à l'époque. Elle a évolué. Et moi, le génie que je suis, je l'ai aidé à se faire pousser des ailes pour voler droit dans les bras de quelqu'un d'autre. À l'époque où l'amour était un sport d'équipe, je pensais que nous jouions pour le même trophée. Il s'avère qu'elle avait déjà changé d'équipe à la même saison et avait oublié de me le dire. Et c'est ça le problème avec la nostalgie. C'est une arnaque. Elle vous fait vous souvenir de la chaleur et oublier le feu. On dit que le diable se cache dans les détails, mais dans mon cas, il portait des notes florales et coûtait $180 la bouteille. Ça a commencé petit, presque innocemment. Un jour, Mara est rentrée à la maison en sentant comme une boutique haut de gamme que je ne pouvais pas me permettre. Vous connaissez ce parfum de gens riches, celui qui vous fait penser, cette personne a un meilleur Wi-Fi et des secrets. Ouais, celui-là. Le plus drôle, c'est qu'il n'y avait pas de nouveaux flacons de parfum sur sa commode, pas de reçu, pas de vantardise du genre, regarde ce que j'ai acheté,
ce qui était suspect car Mara adorait narrer chaque achat comme si elle animait les accros du shopping, édition en direct. Je n'ai rien dit au début. Je me suis dit que c'était peut-être dû au travail, ou que la femme à côté d'elle au Starbucks avait éternué du luxe sur elle. Mais ensuite, c'est arrivé encore et cette odeur persistait comme le regret. Elle la suivait dans la maison, la voiture, le lit. J'ai commencé à la reconnaître avant même de voir son visage. C'est à ce moment-là que le grand penseur en moi a commencé à faire des heures supplémentaires. Puis est venu le changement de mot de passe. Nous avions toujours connu les codes de l'autre. Cela faisait partie de notre phase, nous n'avons rien à cacher, à l'époque où la confiance était notre langage amoureux au lieu du soupçon. Mais un jour, son téléphone a demandé face ID comme s'il gardait des secrets d'État. Mise à jour de sécurité, a-t-elle dit en haussant les épaules. La sécurité, mon œil. La seule chose qu'elle protégeait, c'était ses activités extrascolaires. Je me souviens encore de cette nuit-là. Elle était assise sur le canapé, riant de quelque chose sur son téléphone, souriant comme si l'écran venait de lui dire qu'elle avait gagné à la loterie émotionnelle. J'étais à côté d'elle, faisant semblant de regarder la télévision, mais je la regardais en fait comme si j'étudiais pour un examen de prévention des chagrins d'amour. Elle m'a surpris en train de la fixer et a demandé « Quoi ?» J'ai répondu « Rien ». Parce qu'apparemment, c'est la réponse officielle d'un mari quand on est à 3 signaux d'alarme de profondeur, mais toujours dans le déni. Les dîners d'affaires ont commencé ensuite. J'aurais dû savoir que le mot « affaire » était un nom de code. Avant, elle levait les yeux au ciel lors des événements d'entreprise, en disant des choses comme « Je préférerais regarder la peinture sécher plutôt que de parler de synergie avec des comptables ». Maintenant, soudainement, elle confirmait sa présence plus vite qu'un enfant recevant une glace gratuite. Sa garde-robe de travail a évolué aussi. Moins pratique, décolleté plus stratégique. Par habitude, je la complimentais, « Tu es superbe ». Et elle me renvoyait un « C'est juste pour le réseautage, d'accord ?» Réseautage. Apparemment, elle réseautait avec quelqu'un qui pensait que le code vestimentaire incluait la lumière des bougies. J'ai essayé d'être compréhensif. Les gens changent, n'est-ce pas? Les carrières évoluent. Quand on évolue, les frontières se dissolvent. Je me disais de ne pas surréagir. Elle est juste stressée, me disais-je. Peut-être qu'elle se redécouvre. Les personnes amoureuses sont des menteurs de classe mondiale, surtout lorsqu'elles se mentent à elles-mêmes. Pourtant, j'ai commencé à remarquer des schémas. Les retours tardifs, l'obsession soudaine pour son apparence, la façon dont elle consultait son téléphone pendant le dîner comme s'il lui envoyait de l'oxygène, et le plus grand indice de tous, le silence. Mara avait l'habitude de raconter sa journée jusqu'à la marque de café que le stagiaire avait renversée. Maintenant, elle rentrait avec des histoires plus courtes que sa patience. « Comment s'est passé le travail ?» demandai-je. « Bien. Qu'est-ce que tu as mangé ?»« Rien de spécial. » Traduction, s'il te plaît, arrête de poser des questions avant que je ne recommence à mentir. La nuit où tout a fait tilt. Il pleuvait. Le genre de pluie qui vous donne l'impression que l'univers ajoute des effets sonores à votre scène de prise de conscience. Elle était sous la douche, fredonnant une chanson de R&B que je ne l'avais jamais entendue écouter auparavant. Son téléphone a vibré sur le comptoir, illuminant la salle de bain de cette lueur bleue familière. Je jure que je ne fouinais pas. J'ai juste jeté un coup d'œil. Un réflexe. Avez-vous déjà vu quelque chose qui réarrange votre ADN en temps réel? C'était moi quand j'ai lu ces messages. Court, désinvolte, mortel. La nuit dernière en valait la peine. Suivi de « Il ne sait toujours pas », emoji clin d'œil. Mes mains sont devenues froides. Mon cœur s'est transformé en pop-corn au micro-ondes. Rapide, chaotique, brûlant sur les bords. J'avais envie de rire, de pleurer et d'appeler un prêtre en même temps. J'ai fait défiler une fois de plus. Les captures d'écran sont un réflexe quand votre âme a besoin de preuves pour le tribunal plus tard. Mon cerveau hurlait, ça ne peut pas être réel. Mais mes tripes murmuraient, tu le savais déjà. Elle est sortie de la douche quelques minutes plus tard, une serviette enroulée autour de ses cheveux, la vapeur la suivant comme des effets spéciaux. Tu vas bien, a-t-elle demandé, me surprenant en train de fixer le vide. J'ai souri. Le genre de sourire qu'on fait à un flic quand il vous arrête et vous demande « Savez-vous pourquoi je vous ai arrêté ?» « Ouais », ai-je dit.
Je réfléchissais juste. Et comment que je réfléchissais? Je réfléchissais au fait que tout mon mariage venait de se transformer en une mauvaise émission de télé-réalité et que j'étais le seul à ne pas avoir de scénario. Elle m'a embrassé sur la joue, un baiser désinvolte, répété, et s'est éloignée en fredonnant cette même foutue chanson. Probablement la bande-son de son infidélité. Je suis resté assis là pendant des heures après qu'elle soit allée se coucher, fixant le mur comme s'il allait me prodiguer une thérapie. Mon esprit passait des rediffusions. Chaque appel manqué, chaque réunion tard le soir, chaque nouvelle tenue qui ne correspondait ni à son budget ni à notre vie. Les signes n'étaient pas subtils. Je refusais simplement de les lire. J'étais l'idiot dans le film d'horreur qui dit « c'est probablement juste le vent », juste avant de se faire assassiner émotionnellement. J'aurais pu la confronter cette nuit-là. J'aurais pu crier, pleurer, exiger des explications, mais quelque chose en moi s'est figé. Je ne voulais pas d'excuses. Je voulais une confirmation. Et croyez-moi, quand vous atteignez ce stade, vous avez déjà perdu la moitié de votre cœur et toute votre paix. Le lendemain matin, je l'ai testé avec de petites choses juste pour voir ses réactions. « Tu sens bon ?» ai-je dit. « Nouveau parfum. » Elle a souri presque trop vite. « Oh ouais, un échantillon du travail. » J'ai hoché la tête, faisant semblant de la croire, mais mon sarcasme planifiait déjà sa tournée de vengeance. Plus tard dans la journée, elle a envoyé un texto « Je travaille tard ». J'ai donc répondu « Cool, je te garderai le dîner ». Traduction « Cool, je garderai ce texto comme pièce à conviction à ». Cette nuit-là, j'ai veillé. Minuit est arrivé, puis 1 heure, puis 2. Finalement, des phares ont clignoté à travers la fenêtre et j'ai entendu la porte se déverrouiller. Elle est entrée doucement, pensant que je dormais. Ce même foutu parfum m'a frappé avant même que je ne la voie. Je suis resté allongé là dans le noir, le cœur battant la chamade, faisant semblant de dormir comme un homme auditionnant pour un Oscar dans la catégorie du déni. Elle s'est glissée dans le lit, téléphone face contre le matelas, murmurant un doux « et ». Ça avait l'air répété. Je n'ai pas répondu. Je ne le pouvais pas. J'écoutais simplement le son de mon mariage rendre son dernier souffle. Le lendemain, j'ai tout raconté à mon meilleur ami, Riley, pendant le déjeuner. Il a failli s'étouffer avec ses frites. Mon frère, tu es sûr? Peut-être que c'est innocent. J'ai ri si fort que le serveur a eu l'air inquiet. Riley, aucune femme ne rentre à la maison en sentant scandale de Dior après une réunion du personnel. Il a hoché la tête lentement, s'est essuyé la bouche et a dit, alors, et maintenant? J'ai haussé les épaules. Maintenant, je rassemble des preuves. Calmement. Calmement, a-t-il répété. Comme si je venais de dire que j'avais l'intention de faire un câlin à un ours. Ouais, ai-je dit, parce que la colère brûle vite. La vengeance, en revanche, ça se mijote à feu doux. Cette nuit-là, je l'ai observée de l'autre côté de la table du dîner. Elle faisait défiler son téléphone, souriant toute seule, lisant probablement ses messages. J'avais presque envie de remercier le gars. Pas pour m'avoir volé ma femme, mais pour m'avoir donné de la clarté. J'avais supplié l'univers de m'envoyer un signe, et il m'avait envoyé des captures d'écran. Je n'ai pas explosé, je n'ai pas accusé. J'ai juste regardé, observé. Chaque mensonge était désormais une donnée. Chaque sourire, un indice. Vous ne pouvez pas réparer un conjoint infidèle, mais vous pouvez le documenter comme un chercheur en faune sauvage. Les gens pensent que la trahison ressemble au feu, mais ce n'est pas le cas. Ça ressemble à de l'air froid, engourdi, vide, silencieux. Je n'ai pas pleuré cette nuit-là. Je n'ai pas crié. Je suis juste resté allongé à fixer le plafond, réalisant que j'avais construit un foyer avec quelqu'un qui louait sa loyauté à l'heure. Le lendemain matin, j'avais un plan qui prenait forme. Je n'allais pas jouer le cliché du mari qui crie. Oh, non. J'allais être le calme avant sa tempête personnelle. Si elle voulait jouer aux échecs, très bien. Je serais l'échec et mat qu'elle n'avait pas vu venir. Mais pour l'instant, j'ai souri, je l'ai embrassé pour lui dire au revoir et je l'ai regardé partir pour une autre réunion. Et tandis que ce nuage de parfum s'attardait dans l'air, je me le suis enfin avoué. Mara Jensen n'était plus la femme que j'avais épousée. C'était un imposteur avec un eyeliner parfait et de terribles secrets. Et c'est là que ça m'a frappé. Elle avait troqué le parfum de l'amour pour l'odeur de l'eau de Cologne de quelqu'un d'autre.
Et une fois que vous remarquez cette différence, vous ne pouvez plus jamais la désodoriser. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à planifier sa vengeance en mangeant des œufs brouillés. C'est ainsi qu'est née l'opération Vengeance Calme. Un mardi matin au hasard, moi debout dans la cuisine à retourner des œufs pendant que Mara était sous la douche en train de texter son patron. Elle pensait vivre dans un thriller romantique. J'étais en train d'écrire la suite, le mari qui en savait trop. Maintenant, ne vous méprenez pas, je ne passais pas en mode documentaire criminel complet. Je n'allais pas perdre ma pension pour quelqu'un qui ne savait pas comment effacer l'historique de ses messages. Non, mon arme de choix était la paperasse. Du genre légal. Parce que les cris sont temporaires, mais les signatures, elles, sont éternelles. Première étape, simple, déplacer mon salaire. Voyez-vous, Mara gérait les factures. Correction, elle avait l'habitude de gérer les factures. Mais quand la loyauté de votre femme commence à s'externaliser, vous ne gardez pas vos dépôts directs dans le même compte joint qu'elle utilise pour acheter de la lingerie en solde. J'ai donc redirigé mon chèque de paie vers un compte privé sous le nom de Pierce Consulting. La partie e-consulting était purement fictive, mais ça me donnait l'air mystérieux, et le mystère était mon nouveau trait de personnalité préféré. Deuxième étape, rassembler les preuves. Pas à la manière d'un harceleur flippant, plutôt à la manière de « tu vas regretter de m'avoir sous-estimé ». Capture d'écran, reçu bancaire, historique GPS, la sainte trinité de la trahison conjugale. Il s'avère que Mara était à peu près aussi discrète qu'une fanfare dans une bibliothèque. Même hôtel, même frais, même soir chaque semaine. Dîner d'affaires, disait-elle. Ouais, à moins que les affaires ne signifient désormais service d'étage et point de trahison. J'ai même récupéré les images de la sonnette intelligente que j'avais installée des mois auparavant. C'était censé nous faire nous sentir en sécurité. Au lieu de cela, ça l'a filmé quittant la maison en tenue de réseautage et rentrant à la maison en ayant l'air d'avoir réseauté à l'horizontale. Troisième étape, l'avocat. Entrée Derek, pote d'université, spécialiste des divorces, et le genre d'homme qui traite la vengeance juridique comme une performance artistique. Je l'ai appelé et j'ai dit, Derek, c'est l'heure. Il a fait une pause, puis a répondu, oh, enfin. Je commençais à m'ennuyer. Nous nous sommes rencontrés à son bureau. Grande chaise en cuir, carafe de whisky, et suffisamment de confiance suffisante pour alimenter une petite ville. Il m'a servi un verre avant même que je ne le demande. Alors, a-t-il dit en s'adossant. On veut une douleur rapide ou une justice poétique? Poétique, ai-je dit sans hésitation. Toujours poétique, a-t-il souri. Bon choix. Celle-là dure plus longtemps. La philosophie de Derek était simple. Ne te contente pas de mettre fin au mariage, enterre-le sous la paperasse juridique. Il a sorti des formulaires plus vite que je ne pouvais les traiter. Tu as ces messages, les transactions, la chronologie, a-t-il demandé. Je lui ai remis un dossier soigneusement étiqueté. Il l'a feuilleté, impressionné. Bon sang, Pierce, tu es mieux organisé que mes stagiaires. Je veux le contrôle total des actifs, chaque centime, ai-je dit. Mais fais en sorte que ce soit classe. Derek a souri narquoisement. Vengeance classe. J'aime ça. Il a expliqué mes options. Geler les comptes, séparer les biens pour cause d'inconduite présumée, déposer discrètement pour qu'elle ne soit pas prévenue. C'était comme poser un piège juridique. Chaque clause était un fil de détente attendant que son ego marche dessus. Et quoi que tu fasses, a-t-il dit en me pointant avec son stylo. Ne la confronte pas encore. Laisse-la penser qu'elle gagne. La chute est plus drôle quand il ne voit pas la falaise. Cette phrase m'est restée. Je suis rentré chez moi ce jour-là avec un calme étrange dans la poitrine, comme si la tempête était passée et m'avait laissé avec de la clarté au lieu du chaos. J'ai donc fait l'impensable. J'ai agi normalement. J'ai préparé le dîner. J'ai souri. Je l'ai embrassé sur la joue avant le travail. Vous auriez dû voir sa confusion. C'était glorieux. Les tricheurs détestent quand on n'alimente pas le drame. Elle continuait d'attendre l'explosion, mais j'étais trop occupé à mettre à jour mon tableur intitulé « Preuve de décision stupide ». Chaque fois qu'elle partait pour ses réunions, je vérifiais son GPS. Chaque fois qu'elle mentait, je notais l'heure et la date comme un détective surqualifié avec un sens de l'humour. Riley, mon meilleur ami, a eu vent de ma nouvelle stratégie et l'a appelée de la « grâce sociopathique ».
Tu me fais peur, mec, m'a-t-il dit autour d'une bière. Tu es trop calme. C'est le but, lui ai-je dit. Tu ne peux pas jouer aux échecs si tu jettes le plateau. Il y avait une certaine comédie dans tout ça. Un soir, elle est rentrée tard, les cheveux un peu en désordre, son parfum agressant l'air comme une annonce de culpabilité. J'ai demandé, réunion difficile? Elle a cligné des yeux, a hoché la tête. Ouais, longue journée. Tu devrais prendre une douche, ai-je dit avec un sourire narquois. Tu sens l'épuisement professionnel. Elle n'a pas saisi le sarcasme, ce qui a rendu la chose encore plus drôle. À l'intérieur, je riais comme un homme qui avait déjà vu le film et savait comment il se terminait. Le truc avec la vengeance calme, c'est que c'est addictif. Chaque sourire poli, chaque faux hochement de tête, tout cela fait partie de la mise en place. Vous ne réagissez plus. Vous orchestrez. C'est de l'art. Le tournant s'est produit lorsqu'elle a laissé son ordinateur portable allumé un soir. Erreur de débutante. Pendant qu'elle se douchait, j'ai jeté un coup d'œil à son écran. Sa boîte mail était ouverte et c'était là, une confirmation de réservation. Même hôtel, même nom, même carte de crédit. Elle s'était même joint une note, apporté un sac de voyage. Il aime la robe bleue. J'ai pris une capture d'écran si vite qu'on aurait cru que je m'entraînais pour le FBI. Quand elle est sortie de la salle de bain, elle m'a surpris sur mon téléphone en train de sourire. Qu'est-ce qui est drôle, a-t-elle demandé. Oh, juste quelque chose que j'ai lu, ai-je dit. Ouais, sa nécrologie et ma patience. Une semaine plus tard, Derek m'a envoyé un brouillon des papiers du divorce. Tout est prêt, a-t-il dit au téléphone. Elle ne verra pas ça venir. Le plan était élégant. Dès qu'elle disparaîtrait à nouveau pour l'une de ses escapades, j'aurais tout signé, scellé et prêt. Il déposerait le dossier immédiatement, gelant nos avoirs conjoints et transférant sa moitié de la maison à mon nom grâce à une faille juridique dont j'ignorais l'existence. Ce n'est pas de la vengeance, a dit Derek. C'est la justice en costume. Je n'aurais pas pu dire mieux moi-même. Pendant ce temps, j'ai perfectionné mon visage de poker. Nous avons même dîné avec des amis un soir, et elle a joué le rôle de l'épouse dévouée comme si elle auditionnait pour un Oscar, me tenant la main, riant trop fort, m'embrassant sur la joue. Riley s'est penchée plus tard et a chuchoté, elle en fait des tonnes. Ouais, elle chuchotait en retour, et elle ne sait même pas que je filme le final de la saison la semaine prochaine. À ce stade, faire semblant était facile. Je n'étais plus en colère. J'étais diverti. Chaque mensonge était une nouvelle scène dans ma sitcom privée. Quand elle disait « je t'aime », je répondais « je parie que oui ». Quand elle m'envoyait un texto avec « bonne nuit », cœur rouge, je pensais « bonne nuit à lui aussi ». Je suppose que l'ironie m'a gardé sain d'esprit. C'est étrange comme la trahison peut vous rendre philosophe. Je pensais que l'amour était une question de pardon. Il s'avère que c'est une question de planification financière et de timing. La veille de son voyage d'affaires, j'ai préparé le petit déjeuner. Crêpes, bacon, jus d'orange, le festin complet du mari de l'année. Elle avait l'air étrangement satisfaite. « Tu es de bonne humeur », a-t-elle dit. Juste reconnaissant, ai-je répondu, ce qui était techniquement vrai. J'étais reconnaissant que la fin soit proche. Quand elle m'a embrassé pour me dire au revoir ce matin-là, j'avais envie de rire. Elle n'avait aucune idée qu'elle embrassait l'homme qui avait déjà déposé les documents pour sa liberté en 3 exemplaires. Cette nuit-là, je me suis assis seul à la table, sirotant un whisky, regardant la pluie dehors. Je ne me sentais pas triste. Je me sentais soulagé. Pour la première fois depuis des mois, je ne réagissais pas à son chaos. Je le dirigeais. J'étais passé d'un cœur brisé à un stratège de niveau Harvard en moins d'1 mois. La meilleure partie, c'est qu'elle ne le verrait jamais venir. Parce que la vengeance, quand elle est bien faite, ne crie pas. Elle signe calmement en bas d'un document légal. Et alors que je faisais teinter mon verre contre l'air vide, j'ai murmuré la devise qui m'avait gardé sain d'esprit à travers chaque faux sourire et chaque nuit blanche, reste calme, reste intelligent, laisse le karma s'occuper des cris. Il y a un genre particulier de paix qui vous frappe lorsque votre conjoint infidèle disparaît. Comme si l'univers avait appuyé sur le bouton muet et du chaos. Les premières 24 heures ont ressemblé à un essai gratuit d'une sérénité dont j'ignorais l'existence. Pas de plainte. Pas de faux bonne nuit. Pas de « n'oublie pas de sortir les poubelles »,
Logan. Juste le silence. Un magnifique silence suspect. Le premier jour, j'ai vraiment cru qu'il lui était arrivé quelque chose. Vraiment arrivé. Peut-être que sa voiture était tombée en panne. Peut-être que des extraterrestres l'avaient enlevée et avaient décidé de la ramener après avoir réalisé qu'elle demandait trop d'entretien. J'ai même appelé sa sœur Ivy. Ivy a été inutile comme d'habitude. Toute pleine d'inquiétude et zéro information. Elle ne m'a rien dit, a dit Ivy, avec l'air beaucoup trop calme. Elle est probablement avec des amis. Ouais, des amis avec avantage, probablement. Le deuxième jour, j'ai arrêté de faire semblant d'être inquiet. Vous ne pouvez pas feindre la panique quand vos tripes ont déjà signé les papiers du divorce. Je me suis réveillé, je me suis fait des crêpes, j'ai mis du vieux R&B, et j'ai réalisé à quel point c'était agréable de ne pas entendre sa voix coupée à travers la maison comme une musique d'ascenseur passive-agressive. Je pouvais à nouveau respirer. C'est drôle, quand elle était là, l'air semblait taxé. Maintenant, il était gratuit. Je me suis assis à la table de la cuisine en sirotant mon café, fixant sa chaise vide, et j'ai pensé, c'est à ça que ressemble l'odeur de la paix. Spoiler, ça sent le sirop d'érable et le détachement. Bien sûr, j'ai joué mon rôle publiquement. J'ai appelé son lieu de travail. Et, c'est Logan. Je vérifie juste si Mara est venue aujourd'hui. La dame des RH a hésité. Non, elle a dit qu'elle prendrait quelques jours de congé personnel. Personnel ? Plutôt du personnel. Au singulier. Son nouveau patron plus précisément. C'est là que j'ai su que les points n'étaient même plus des points. Ils s'étaient connectés d'eux-mêmes pour former une véritable fresque de la trahison. Ma femme n'avait pas été kidnappée. Elle était en vacances avec le même gars dont elle avait codé les emails par couleur sur son ordinateur portable. Alors, j'ai fait un choix. Pas de confrontation, pas de crise émotionnelle, pas de clichés. Je suis passé à la logistique, j'ai changé les serrures, bloqué les cartes, redirigé les factures, et ouvert une bouteille de whisky plus ancienne que notre mariage. Les gens pensent que la vengeance, c'est du feu et de la fureur, mais c'est vraiment des feuilles de calcul et des signatures. Et mec, j'étais efficace. À midi, elle ne pouvait plus accéder à un seul compte sans appeler le service client. À 14 heures, son abonnement à la salle de sport était annulé. J'ai même appelé son salon de beauté préféré et j'ai laissé un mot poli, Madame Pierce ne reviendra pas. Veuillez la retirer de votre liste VIP. Mesquin ? Bien sûr. Thérapeutique ? Absolument. Le troisième jour, je suis devenu curieux. J'ai vérifié les réseaux sociaux de sa sœur. Rien de Mara. Bien sûr, la femme qui avait l'habitude de poster ses toasts à l'avocat était soudainement devenue un fantôme numérique. Mais Ivy, elle, a posté une rafale de photos de Grèce. De belles plages, des cocktails et, surprise, une silhouette floue en arrière-plan qui ressemblait drôlement à Mara. La légende disait, voyage entre filles 2024, 2 cœurs. Mignon. Seul problème. Les filles, incluaient un gars dont le bras était commodément recadré de chaque photo comme dans une partie de cache-cache de la liaison. J'ai zoomé. Ouais, monsieur le patron lui-même avec sa Rolex emblématique et son sourire narquois. J'ai ri si fort que je me suis étouffé avec mon verre. Ma femme avait disparu des radars, mais les radars avaient du Wi-Fi et des cocktails. Le 4e jour, mon téléphone a commencé à exploser. Pas d'elle. Non, elle a eu le culot de me ghoster correctement. Mais de gens demandant, est-ce que Mara va bien ? Traduction, nous avons vu sa story Instagram avant qu'elle ne la supprime. Apparemment, elle avait posté un boomerang de 2 coupes de champagne trinquant sur une légende qui disait « La liberté a un goût sucré ». La liberté. Imaginez être tellement engagé dans l'illusion que vous rebaptisez l'infidélité en libération. Je n'ai répondu à personne. Au lieu de cela, j'ai imprimé cette capture d'écran et je l'ai ajoutée à mon dossier de preuves. À ce stade, mon dossier ressemblait au scrapbook le plus déprimant du monde. Le 5e jour a été un bonheur. Je me suis réveillé tard, je me suis étiré comme un homme qui renaît et j'ai préparé le petit déjeuner torse nu, les fenêtres ouvertes. C'était comme un clip vidéo de guérison. Les voisins ont probablement pensé que j'avais perdu la tête, chantant sur Otis Redding avec une spatule en guise de micro. Je m'en fichais. J'ai passé l'aspirateur dans la maison, j'ai changé les draps,
et j'ai même jeté ses produits de soins à moitié entamés. Appelez ça le nettoyage de printemps, mes éditions émotionnelles. Puis j'ai trouvé son mug préféré, celui qui disait « Oui fait, épouse ». Je l'ai fixé pendant une bonne minute, puis je l'ai jeté à la poubelle. Le regarder se fissurer a fait plus de bien qu'une thérapie. Mais à la tombée de la nuit, le calme a commencé à s'estomper, remplacé par une douleur sourde que je ne voulais pas admettre être de la solitude. Pas pour elle exactement, plutôt pour l'idée que je me faisais d'elle. Vous passez des années à construire une vie avec quelqu'un et même quand il la brûle, vous regardez toujours les cendres en vous demandant si peut-être, juste peut-être, vous auriez pu la sauver. Je me suis versé un autre verre et je me suis rappelé, on ne peut pas réparer quelque chose qui ne veut pas rester. Pourtant, je l'avoue. Vers minuit, j'ai fait défiler d'anciennes photos. Nous y étions, au Grand Canyon, souriant comme des idiots, les bras l'un autour de l'autre. La légende, l'équipe Pierce affronte le monde. Ouais, eh bien, l'équipe Pierce s'était dissoute pour cause de faillite morale. Puis est venu le 6e jour, la grande finale. J'étais à la moitié d'une rediffusion de Better Call Saul. Ironique, étant donné que mon avocat Derek était essentiellement mon Saul Goodman personnel. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je l'ai fixé en sachant déjà. La curiosité a gagné. J'ai ouvert le message. Une ligne, je rentre ce soir, emoji visage envoyant un baiser. Pas d'excuses, pas d'explications, pas même d'anxiété de ponctuation. Juste ce petit emoji de baiser narquois. Je jure que mon œil a tressailli. L'audace de cette femme pourrait alimenter une ville. J'ai posé le téléphone lentement comme s'il risquait d'exploser, et j'ai ri. Un rire profond, sans filtre, qui a fait peur au chat. Parce qu'à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Mara pensait sincèrement qu'elle avait encore un foyer où rentrer. J'ai envoyé une capture d'écran à Derek avec le texte « Que le spectacle commence ». Il a répondu instantanément « Prépare l'enveloppe ». L'enveloppe jaune. Mon Excalibur. Je l'avais déjà remplie avec tout. Les papiers de divorce signés, les transferts financiers, les reçus d'hôtel, les captures d'écran, et un petit post-it qui disait « Profite de ta liberté ». Elle est toute à toi maintenant. Littéralement. Je l'ai posée soigneusement sur la table basse et je me suis adossé, dans l'attente. Il y avait quelque chose de poétique là-dedans. La même table où nous avions autrefois partagé nos dîners d'anniversaire était maintenant le point zéro de la justice poétique. Vers 21h, des phares ont éclairé la fenêtre. Mon cœur ne s'est pas emballé cette fois. Il a juste souri. J'ai regardé sa silhouette à travers les rideaux, traînant une valise qui avait l'air d'avoir été traînée à travers une conscience coupable. Quand elle est entrée, elle n'a même pas hésité. Aucune honte, aucune prudence, juste un sentiment d'avoir tous les droits. Elle avait l'air radieuse, par contre. Je lui accorde ça. La peau allée, les cheveux, la tenue parfaite criant l'éclat des vacances. Elle sentait le luxe, les mensonges et le SPF 50. J'ai failli applaudir. Sois reconnaissant que je sois même rentré, a-t-elle dit en posant son sac. J'ai apprécié mon séjour avec mon amant. J'ai failli recracher mon verre. Il faut respecter ce genre de culot. Je n'ai rien dit au début, je l'ai juste regardé comme un scientifique étudiant une nouvelle espèce de délire. Elle a regardé autour d'elle, s'attendant clairement à une dispute. Quand je n'ai pas mordu à l'hameçon, elle a froncé les sourcils. Tu es terriblement silencieux. Oh, je m'imprègne juste de la performance, ai-je dit. Tu t'es vraiment surpassé cette fois. Mouvement audacieux, ouvrir avec des aveux. Ses yeux se sont plissés. Ne commence pas, Logan. Commencer? J'ai ri. Ma chérie, c'est la fin. J'ai fait un geste vers la table. C'est pour toi. Elle a regardé l'enveloppe jaune comme si elle était radioactive. Qu'est-ce que c'est? Un souvenir, ai-je dit. Elle a levé les yeux au ciel, l'a déchiré, et à la seconde où ses papiers ont touché ses mains, tout son visage a changé. La regarder était meilleure que n'importe quel film. Son bronzage s'est effacé en temps réel. Son sourire narquois a disparu. Elle a feuilleté les pages, lisant les preuves, les signatures, les clauses que Derek avait rédigées avec une poésie juridique audacieuse. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle fini par murmurer.
J'ai souri. Tu serais surprise de ce qu'on peut faire avec un bon Wi-Fi et de la motivation. Elle a jeté les papiers sur la table. C'est de la folie. Non, ai-je dit calmement. La folie, c'était toi qui pensais pouvoir tromper, disparaître pendant 6 jours, et revenir par la grande porte comme si c'était le mardi des tacos. Elle a cligné des yeux, réalisant trop tard que le jeu s'était inversé. Nous pouvons parler de ça, a-t-elle dit, soudain douce, soudain désespérée. Parler? J'ai ri. Nous avons eu des années pour parler. Tu as choisi les textos et le service d'étage. Ses yeux ont parcouru la pièce, cherchant peut-être quelque chose de familier, réalisant peut-être que tout avait changé. Les photos sur le mur, disparues, ses affaires, emballées et stockées. Même sa couverture préférée avait été donnée à Emmaüs. Tu as tout changé, a-t-elle dit, la voix tremblante. Non, ai-je répondu. C'est toi. Moi, je n'ai fait que la paperasse. Elle s'est effondrée sur le canapé, se tenant la tête entre les mains, marmonnant quelque chose à propos d'erreur et de pardon. Je l'ai laissé parler. Chaque mot était un écho rebondissant sur un mur que j'avais déjà abattu. Finalement, elle a levé les yeux et a dit, « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» Rien, ai-je dit simplement. C'est ça qui est beau. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, comme si elle essayait de reconnaître l'homme en face d'elle. Peut-être s'attendait-elle à de la rage, à un cœur brisé, à quelque chose de cinématographique, mais tout ce qu'elle a obtenu était calme, froid, propre. « Tu n'as pas le droit de faire ça, a-t-elle murmuré à nouveau. Je l'ai déjà fait, ai-je répondu. Tu es parti pendant 6 jours, Mara. J'ai juste utilisé ce temps à bon escient. Quand elle s'est enfin levée, j'ai remarqué les larmes qu'elle avait retenues. Elles étaient réelles, je pense. Peut-être pas pour moi, mais pour elle-même, en réalisant que sa parfaite illusion s'était brisée. Tu vas le regretter, a-t-elle dit, la voix brisée. J'ai souri une dernière fois. Peut-être, mais je le regretterai depuis une maison calme avec des serrures qui fonctionnent. Pendant qu'elle sortait, sa valise traînant derrière elle, je n'ai ressenti aucun triomphe, aucune vengeance, juste de la paix. Une paix véritable et méritée. 6 jours plus tôt, elle avait laissé un mari derrière elle. Maintenant, elle laissait un homme qui s'était enfin souvenu de sa valeur. Et honnêtement, ce furent les meilleures vacances de ma vie. Si la vengeance avait une odeur, ce serait un mélange de papier frais et de parfum nerveux. J'avais passé cette matinée à planter le décor comme si je produisais une pièce de Broadway intitulée Les conséquences de la stupidité, avec Mara Jensen et le karma dans son propre rôle. La maison était parfaite. Les sols impeccables, les rideaux à moitié tirés. Une chaise au centre du salon sous une seule lumière chaude. L'enveloppe jaune reposait sur la table comme un trophée. Silencieuse et mortelle. J'avais même versé un verre d'eau et l'avais placé à côté pour l'effet dramatique. Pas pour elle, juste un accessoire. Les accessoires rendent une histoire crédible, et j'étais en train de façonner mon dernier acte. Quand la porte a grincé en s'ouvrant ce soir-là, je jure que je pouvais entendre sa confiance avant même de voir son visage. Cette femme est entrée comme si elle venait de conclure un accord d'1 million de dollars en manipulation. Même parfum, même aura suffisante, même illusion. Elle a balayé la pièce du regard et m'a fait ce petit sourire narquois, celui qu'elle avait l'habitude d'afficher chaque fois qu'elle pensait avoir le dessus. « Vas-tu vraiment faire ton dramatique ?» a-t-elle dit, en laissant tomber son sac près de la porte comme si elle avait encore des droits de squatteuse. Je n'ai pas bronché. Moi, dramatique ? C'est toi qui es sorti avec ton patron, pas avec un metteur en scène de Broadway. Elle a levé les yeux au ciel, comme si mon humour était une nuisance interrompant son monologue de victime. J'ai fait un geste vers la table. Vas-y, assieds-toi. Le rideau se lève. Elle a hésité. Qu'est-ce que c'est ? Ton évaluation de performance, ai-je dit. Elle a soufflé fort, agacée, et s'est assise. L'enveloppe jaune reposait entre nous comme une arme chargée. Pendant un instant, aucun de nous n'a parlé. Puis je l'ai fait glisser vers elle avec 2 doigts. Tu devrais l'ouvrir. Je ne suis pas d'humeur à jouer, a-t-elle dit. Oh, ce n'est pas un jeu, ai-je répondu. Les jeux, c'est amusant. Ça, c'est la conclusion avec de la paperasse. Le bruit du papier se déchirant a rempli la pièce. C'est drôle comme quelque chose d'aussi simple pouvait sembler si définitif. Elle a sorti les documents et a commencé à les parcourir.
Au début, son expression n'a pas changé. Elle s'attendait probablement à une lettre d'excuse cliché ou à une supplication émotionnelle pour arranger les choses. Puis elle est tombée sur la première page avec l'entête juridique et son visage s'est figé. J'ai regardé ses yeux bouger de gauche à droite de plus en plus vite, sa respiration changeant de rythme. Je jure que c'était comme regarder un signal Wi-Fi se couper en temps réel. Elle est passée à la page suivante. Capture d'écran, historique de texto, horodatage, reçu. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. Qu'est-ce que c'est, a-t-elle murmuré. Ça, ai-je dit en m'adossant, c'est la conséquence du fait de penser que je ne remarque rien. Sa main a légèrement tremblé alors qu'elle continuait à lire. Les réservations d'hôtel à son nom, les relevés de cartes de crédit montrant des dîners pour deux, les données GPS montrant ses voyages d'affaires dans le même hôtel où la carte d'entreprise de son patron était géolocalisée. Et puis le chef-d'œuvre de Derek, le jugement de divorce, déjà signé par moi, notarié, et prêt à être déposé. Elle est arrivée au bas du dossier et a vu la clause qu'elle ne comprenait pas, alors elle l'a lue à haute voix. Confiscation des avoirs conjoints pour cause de dissimulation frauduleuse et d'adultère, a-t-elle marmonné. Puis elle m'a regardé, les yeux écarquillés, la voix tremblante. Tu ne peux pas faire ça. J'ai souri, lentement et calmement, comme un homme sirotant une bonne boisson après une longue journée. Oh, mais je le peux. Tu vois, tu as bâti ton empire sur des mensonges. Moi, je viens juste d'envoyer l'avis d'expulsion. Elle a claqué les papiers sur la table. Tu es fou. Peut-être, ai-je dit, mais je suis légalement protégé et tu es légalement célibataire, en attente de traitement. Le silence qui a suivi aurait pu remporter des prix. Vous pouviez presque entendre son monde se fissurer morceau par morceau. La femme qui se pavanait autrefois dans la vie comme si elle avait des danseurs d'accompagnement se tenait soudainement sur une scène sans projecteur. Elle s'est levée brusquement, faisant les 100 pas. Tu m'espionnais. Non, ai-je dit, je te documentais. Grosse différence. L'un est illégal, l'autre est juste de l'organisation. Elle a serré les poings. Tu avais planifié ça. J'ai ri. Mara, tu as disparu pendant 6 jours. J'ai eu le temps de rénover mon âme et de réorganiser ma patience. Planifier, c'était le moins que je puisse faire. Elle a arrêté de faire les 100 pas et s'est tournée vers moi, les yeux vitreux, mais essayant toujours d'avoir l'air provocante. Tu ne peux pas juste jeter tout ce que nous avons construit. J'ai penché la tête. Tu l'as jeté en premier. Moi, j'ai juste balayé le sol. Pendant un moment, elle n'a pas parlé. Ses épaules sont tombées et sa voix s'est adoucie. J'ai fait une erreur. D'accord. J'étais confuse. J'ai haussé un sourcil. Tu as été confuse pendant 6 mois et 43 textos. Ça devait être un sacré brouillard. Elle a grimacé. Ça ne voulait rien dire. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Oh, c'est bien, car ton accès au compte chèque conjoint ne veut plus rien dire non plus. Ses yeux ont filé vers le couloir, comme si elle essayait de voir ce que je lui avais pris d'autre. Mes vêtements emballés et stockés, ai-je dit. Mes bijoux vendus. Eh bien, mis au clou temporairement. Tu serais surprise de ce qu'un bracelet peut rapporter. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu plaisantes. Ai-je l'air d'humeur à plaisanter, ai-je demandé. En fait, ne réponds pas. Je m'amuse comme un fou. Elle s'est effondrée dans la chaise, fixant les papiers comme s'ils allaient commencer à s'excuser en mon nom. Puis, presque dans un murmure, elle a dit, tu me détestes vraiment, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Non, Mara, je ne te déteste pas. La haine signifierait que tu as encore de l'importance. Tu n'es plus qu'une mise en garde maintenant. C'était là, la première larme. Elle a essayé de la cacher, essuyant sa joue rapidement, faisant semblant que c'était de la poussière. Tu es cruel, a-t-elle dit. Cruel, ai-je répété en faisant semblant de réfléchir. Nan, être cruel, ça aurait été de dire la vérité à ta mère sur ta promotion au travail. J'ai géré ça en privé. J'ai de la classe comme ça. Elle m'a lancé un regard noir, sa fierté essayant de refaire surface, mais les documents lui rappelaient sans cesse que la fierté ne payait plus le prêt hypothécaire. Je peux me battre contre ça, a-t-elle dit soudainement, la voix montant. Je peux engager un avocat. J'ai souri. Oh, tu peux absolument.
Mais je ne recommanderais pas d'utiliser la même carte de crédit que tu as utilisée pour les réservations d'hôtel. Elle est bloquée. Elle a cligné des yeux. Tu as bloqué mes cartes. Tu as bloqué ton mariage, ai-je répondu. J'ai juste retourné la faveur. Elle avait l'air de vouloir jeter quelque chose, mais la seule chose à portée de main était le verre d'eau. Elle l'a attrapé, l'a regardé pendant une seconde, puis l'a reposé avec une main tremblante. Tu as planifié chaque partie de ça, a-t-elle dit doucement. Tu as attendu que je marche dans un piège. Non, ai-je dit, c'est toi qui as construit le piège. J'ai juste allumé la lumière. Il y a eu un long silence après cela. Le genre qui remplit chaque recoin d'une maison jusqu'à ce qu'il bourdonne. Je pouvais dire qu'elle réfléchissait, calculait, essayait de trouver une faille, mais Derek ne laisse pas de faille. Il les remplit de ciment et de signatures. Finalement, elle a murmuré, alors, c'est ça. J'ai hoché la tête. C'est ça. Le spectacle est terminé. Rideau. Pas de rappel. Elle n'a pas bougé pendant un moment. Elle est juste restée assise là, les yeux fixés sur l'enveloppe, souhaitant probablement pouvoir l'effacer de sa vue. Puis elle s'est levée lentement, a essuyé son visage et a réajusté sa veste. Tu vas le regretter, a-t-elle répété, comme si la répétition pouvait rendre la chose vraie. J'ai souri. Peut-être, mais je le ferai depuis un meilleur endroit. Un endroit sans mensonge ni ton parfum. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, elle s'est arrêtée près du miroir de l'entrée et s'est regardée. J'ai observé son reflet, celui d'une femme réalisant qu'elle n'était plus le personnage principal de l'histoire de quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé une dernière fois. Je n'aurais jamais pensé que tu sois capable de ça. C'est ça le problème, ai-je dit. Tu n'as jamais pensé que j'étais capable de quoi que ce soit qui n'impliquait pas de te pardonner. Puis elle est partie. Pas de claquement de porte cette fois. Juste un petit clic silencieux qui sonnait comme une ponctuation. Je suis resté assis là un long moment, écoutant le silence. Le bon genre, le genre mérité. La chaise sur laquelle elle s'était assise portait encore son parfum, mais même ça semblait plus faible maintenant, comme s'il savait qu'il n'était plus le bienvenu. J'ai pris le verre d'eau, intact, symbolique, et je l'ai versé dans l'évier. Spectacle terminé, ai-je murmuré pour moi-même. Quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Derek, c'est fait, a-t-il demandé. Oh, ouais, ai-je dit en souriant. Elle a lu chaque mot, même les petits caractères. Il a ri. Comment l'a-t-elle pris? Comme quelqu'un d'allergique à la responsabilité. Bien, a-t-il dit. La paperasse ne ment pas. Après avoir raccroché, je me suis rassis, fixant la table désormais vide. L'enveloppe n'était plus là, mais la paix est restée. J'ai réalisé ce soir-là que la vengeance n'a pas besoin d'être bruyante pour être satisfaisante. Parfois, c'est juste une écriture soignée sur du papier officiel. Je n'ai pas détruit sa vie. Je la lui ai juste rendue, moins les illusions. Alors que j'éteignais les lumières, la pièce semblait différente, plus lumineuse, plus propre, comme si la maison elle-même avait retenu son souffle tout ce temps. Et pour la première fois depuis des années, j'ai dormi comme un homme qui ne devait d'explication à personne. On pourrait penser qu'après avoir livré l'équivalent papier d'un orage, la maison deviendrait silencieuse, resterait calme, passerait à autre chose. Mais non, Mara n'est pas partie discrètement. La reine du chaos ne prend pas sa retraite. Elle tombe en se battant, le mascara en avant. Après qu'elle soit sortie ce soir-là, je pensais honnêtement qu'elle disparaîtrait pour de bon. Peut-être aller pleurer sur l'épaule de son patron ou écrire un post Facebook trop dramatique sur son évolution personnelle. Au lieu de cela, elle a fait ce que font toutes les personnes égocentriques quand elles perdent le pouvoir. Elle est revenue pour un rappel. Je me suis réveillé le lendemain matin avec 3 appels manqués, 2 textos, et un long message vocal qui ressemblait à une conférence TED sur le regret. La première phrase, Logan, je pense que nous avons tous les deux surréagi. Nous avons tous les deux? J'ai ri si fort que j'ai fait peur au grille-pain. Rien de tel que d'être englobé dans un nous juste après avoir été trompé. Son deuxième message disait, tu ne peux pas juste m'effacer. Oh, mais je le pouvais. Et j'avais les reçus. Littéralement, la seule chose qui restait à effacer était le nom de son contact, que j'ai changé de Mara Cœur Rouge à ne pas réanimer. Ce jour-là, je suis allé au travail comme si de rien n'était. Je n'en ai pas parlé à mes collègues.
vous ne pouvez pas juste entrer au bureau et dire « Eh, ma femme a avoué un adultère et a perdu tous nos avoirs conjoints. Comment s'est passé votre week-end » Je me suis assis à mon bureau, j'ai tapé des rapports, et j'ai souri chaque fois que mon téléphone vibrait. Il y a quelque chose d'addictif à regarder quelqu'un qui avait l'habitude de contrôler vos émotions commencer à perdre le contrôle des siennes. C'est poétique, comme regarder un magicien révéler accidentellement son tour. Vers midi, Derek m'a appelé. Elle essaie de me contacter, a-t-il dit, cachant à peine son amusement. Elle prétend qu'elle a été manipulée pour signer. Oh, vraiment, ai-je dit en remuant mon café. A-t-elle aussi été manipulée pour faire 6 jours de réservation d'hôtel et de mauvaises décisions? Derek a ri. Ne t'inquiète pas, la clause tient. Son nom n'est plus sur rien. Elle peut déposer une plainte si elle veut, mais elle aura besoin d'un avocat, et ça coûte de l'argent, chose à laquelle elle n'a plus accès. Je jure qu'entendre ça faisait plus de bien qu'une thérapie. Le deuxième jour, Mara a franchi un palier. Elle s'est présentée à la maison. Enfin, a essayé. Je travaillais sur mon ordinateur portable quand j'ai entendu des coups furieux, comme si la police avait découvert une cache de morale dissimulée. J'ai regardé par le Judas et je l'ai vu debout là, lunettes de soleil sur le nez, la voix forte, faisant semblant que les voisins ne filmaient pas à coup sûr. Logan, ouvre la porte, a-t-elle crié. Il faut qu'on parle. Encore ce mot, comme un moustique qui refusait de mourir. J'ai entrouvert la porte juste assez pour lui faire croire que j'étais ouvert à la négociation. Oh, tu es de retour, ai-je dit en souriant. Les vacances se sont terminées plus tôt, ou l'hôtel a finalement vérifié ton score de crédit moral? Elle a poussé la porte. Tu ne peux pas garder mes affaires. En fait, je ne peux pas, ai-je dit en levant mon téléphone. Tu es parti volontairement, tu te souviens? Le bail est à mon nom maintenant. Derek s'en était assuré. Sa mâchoire s'est décrochée. Tu es incroyable. Merci, ai-je dit. Il a fallu des années de pratique. Puis vinrent les larmes. De vraies larmes. Elle a fait tomber ses lunettes de soleil, la voix tremblante, ressemblant en tout point à la nominée aux Oscars de la meilleure performance par une épouse coupable. Logan, j'ai fait une erreur. Je croyais vouloir autre chose, mais c'était juste, elle a fait une pause, cherchant probablement un mot qui la ferait ressembler moins à un cliché. De la confusion. 6 jours de confusion, ai-je dit. Ce n'est pas de la confusion. C'est une mini-série. Elle a soupiré. Ne peut-on pas juste recommencer à zéro? J'ai haussé un sourcil. Recommencer avec quoi? Tu as vendu les droits de la suite quand tu es parti avec ton amant. Je suis à court de redémarrage. Elle a essuyé son visage, essayant de se ressaisir. Tu vas vraiment jeter 5 ans. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte. Calme comme un moine qui a vu la lumière. Je ne les ai pas jetés, Mara. Tu les as donnés à l'ego de ton patron. Elle m'a lancé un regard noir. Je ne l'aimais pas. Il ne s'agissait pas de ça. Oh, je sais, ai-je dit, il s'agissait de toi. Il a toujours été question de toi. La vérité l'a frappée comme une gifle qu'elle n'avait pas vue venir. Elle a semblé plus petite à ce moment-là, comme si le poids de ses choix l'avait finalement rattrapée. Tu es cruel, a-t-elle murmuré. Cruel, ai-je dit, faisant semblant de réfléchir. Nan, je suis juste guérie. Quand elle a réalisé qu'elle n'entrerait plus, elle a fait ce que ferait n'importe quel narcissique désespéré, changer de tactique. Si tu penses que tu peux simplement passer à autre chose sans moi, tu te trompes, a-t-elle dit. Tu vas le regretter. Tu continues à dire ça, ai-je répondu. C'est ton nouveau mantra. Elle s'est moquée, a tourné les talons et est partie en trombe. Le bruit de ses talons sur le trottoir était étrangement satisfaisant. Les voisins jetaient des coups d'œil à travers les rideaux comme si c'était la télé en prime time. J'ai fermé la porte, j'ai souri et je me suis dit, finale de la saison, bébé. Mais le spectacle n'était pas terminé. Pas encore. Le lendemain, j'ai reçu un texto de sa mère. Patricia, la professeure d'art dramatique originale. Logan, j'ai entendu ce qui s'est passé, a-t-elle écrit. Tu dois te montrer plus grand que ça. J'ai failli laisser tomber mon téléphone de rire. Me montrer plus grand. J'avais porté tout ce mariage comme un abonnement à la salle de sport que personne n'utilise.
Bonjour Patricia, ai-je répondu. Je me suis montré plus grand. C'est comme ça qu'elle a eu la place de me tromper. Pas de réponse. Je suppose qu'elle n'a pas aimé ma chute. Pendant ce temps, j'ai commencé à remarquer l'effet domino. Sa petite liaison avait fait exploser plus que notre relation. Elle détruisait aussi sa vie sociale. Son patron, le gars pour qui elle avait tout risqué, a été démasqué après que sa femme l'a découvert grâce à devinez qui? L'enquêteur de Derek. Il s'avère que je n'étais pas le seul à préparer de la paperasse. Les retombées ont été spectaculaires. L'entreprise a lancé une enquête interne. Les réunions des RH ont explosé. Et soudain, Mara n'était plus la fille en or. Je n'ai pas levé le petit doigt. Le karma s'est chargé du travail. Le groupe de discussion dont elle se vantait avant, une ville fantôme. Les amis qui enviaient autrefois sa vie passionnante chuchotaient maintenant. On ne peut pas poster de hashtag objectif de couple quand on est au chômage. J'ai appris par relais qu'elle squattait le canapé de l'appartement d'une amie, surfant à travers ce que j'aime appeler le purgatoire post-liaison. Il m'a dit, mec, elle essaie de faire tourner l'histoire en disant que tu l'as prise au dépourvu. J'ai ri. Prise au dépourvu? Je lui ai littéralement laissé une enveloppe avec des instructions. Ouais, a-t-il dit en riant. Elle dit aux gens que tu es devenu froid. Non, ai-je corrigé. Je suis devenu l'épreuve. Ce week-end-là, elle a envoyé un autre texto. Pouvons-nous nous voir? Juste pour parler. J'ai fixé le message pendant une bonne minute, en sirotant du whisky comme un homme qui se demande s'il doit rouvrir une scène de crime. Puis j'ai tapé en retour, bien sûr, apporte un stylo. Tu as oublié de signer la dernière page. Elle n'a pas répondu. La victoire avait un goût de fût de chêne et de liberté. Mais la vraie satisfaction est venue le lundi suivant. Derek a rappelé, la voix pratiquement souriante. Mise à jour. Son avocat a essayé de contester la clause des actifs. Ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi pas, ai-je demandé, bien que je le sache déjà. Parce que son avocat a souligné qu'elle avait tout signé volontairement, et nous avons des images d'elle le reconnaissant. J'ai cligné des yeux. Des images. La caméra rigne, a dit Derek. On peut l'entendre dire tu ne peux pas faire ça juste avant que tu ne dises je l'ai déjà fait. C'est parfait. Je me suis adossé sur ma chaise, riant à m'en renverser mon verre. Donc, ce que tu es en train de me dire, c'est que j'ai accidentellement filmé sa chute en HD. Exactement, a dit Derek. Je vais encadrer ce clip. Et c'est là que j'ai réalisé. Ce n'était pas seulement la fin d'un mariage. C'était l'effondrement de son empire. Mara avait construit son identité autour du contrôle, des apparences. Sans moi, elle n'était plus la femme mariée accomplie dans la maison parfaite. Elle n'était plus qu'une femme avec de mauvais choix et un pire timing. Le plus drôle, c'est que je ne me sentais même plus vengeur. Juste libre. Comme regarder une tempête à laquelle vous avez survécu depuis la sécurité de votre Porsche. Le genre de paix qui n'a pas besoin d'applaudissements. J'ai commencé à me réapproprier la maison cette semaine-là. J'ai repeint les murs, j'ai jeté les meubles qu'elle avait choisis, j'ai remplacé son chaos de créateur par le calme des brocantes. Chaque clou que je plantais ressemblait à une thérapie. J'ai même remplacé notre photo de mariage encadrée par la photo d'un coucher de soleil sur la plage. Symbolique? Bien sûr. Mesquin? Absolument. Curatif? Vous pariez. Je rentrais à la maison après le travail, je m'asseyais sur le canapé avec une bière et je riais du calme qui régnait dans l'endroit. La paix comme son. Vous savez, c'est comme la climatisation après une longue dispute. Pourtant, une partie de moi ne pouvait s'empêcher de vérifier ses réseaux sociaux de temps en temps. Curiosité morbide. Elle était passée des selfies et des citations de motivation à des légendes vagues sur la croissance et les nouveaux départs. Rebranding classique de tricheur. Une publication disait, parfois, vous devez tout perdre pour vous trouver. J'ai commenté depuis un compte jetable, et c'est les objets trouvés à l'hôtel Paradis. Elle m'a bloqué en moins d'une heure. Totalement ça en valait la peine. Les semaines ont passé et le silence est devenu ma nouvelle bande-son préférée. Plus d'appels, plus de textos, plus de voyages de culpabilité, juste moi, mes playlists, et le vague souvenir d'une femme qui pensait qu'elle ne tomberait jamais. Puis, un après-midi,
Derek m'a envoyé un email intitulé « Affaire classée ». Je l'ai ouvert pour trouver le jugement de divorce finalisé, tamponné et officiel. J'ai regardé ce document pendant un moment, non pas comme un symbole de victoire, mais de conclusion. L'Empire était tombé, et tout ce que j'avais à faire était de rester immobile. Plus tard dans la soirée, Riley est venu avec de la bière et une pizza pour fêter ça. Au nouveau départ, a-t-il dit en levant sa bouteille. Aux fins qui sont meilleures, ai-je corrigé. Nous avons ri, trinqué, et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de simuler le bonheur. J'ai regardé autour de la pièce, les murs plus clairs, l'air plus pur, et j'ai pensé, bon sang, cet endroit semble enfin m'appartenir. Avant de me coucher, j'ai reçu un dernier texto d'un numéro inconnu. J'espère que tu es heureux. J'ai répondu, je le suis. Puis j'ai éteint mon téléphone, je l'ai posé face contre table et j'ai souri au silence. Regarder l'empire de Mara s'effondrer n'avait pas été une question de vengeance. Il s'agissait enfin de me regarder me relever. Et honnêtement, c'était une vue d'enfer. Il y a un art de mettre fin aux choses. Certaines personnes claquent les portes. Certaines personnes pleurent sur le porche pour l'effet dramatique. Mara, en revanche, a essayé de partir comme une star de cinéma qui vient de se faire virer en plein milieu d'une scène. La dignité dans sa démarche. Le chaos dans sa valise. Le matin après l'effondrement de son empire, elle est réapparue, plus douce cette fois. Elle ne portait pas sa peinture de guerre, pas de rouge à lèvres, pas de cheveux parfaits, juste un pantalon de jogging et de la honte. J'ai failli ne pas la reconnaître sans son attitude. Presque. Elle se tenait là, tenant un sac de sport, les yeux rouges, la voix tremblante comme si elle venait de répéter des excuses dans le rétroviseur de sa voiture. « Logan, pouvons-nous parler ?» a-t-elle demandé. J'ai soupiré. « Mara, tu manques de synonymes pour le mot parler. » Elle s'est approchée. « S'il te plaît, juste 5 minutes. » J'ai entrouvert la porte, non par pitié, mais par curiosité. Je voulais voir quelle version de Mara j'allais avoir aujourd'hui. La manipulatrice, la victime, ou l'actrice sans scénario. Elle a regardé la maison comme si c'était un musée de mauvais souvenirs. Les photos avaient disparu. Les coussins chics qu'elle adorait avaient été remplacés par des coussins bon marché qui ne me rappelaient pas les mensonges. « Tu as tout changé », a-t-elle dit doucement. « Ouais », ai-je répondu. Il s'avère que la trahison ne correspond pas à l'ancienne palette de couleurs. Elle a tressailli mais s'est assise de toute façon, agrippant son sac comme s'il pouvait la sauver. J'ai réfléchi, a-t-elle commencé. Toujours dangereux, ai-je marmonné. Elle a ignoré cela. Je ne m'attends pas à ce que tu pardonnes, mais peut-être pourrions-nous repartir à zéro en tant qu'amis. J'ai vraiment ri. Ami ? Mara, je ne suis même pas ami avec les gens qui spoilent les films, et toi tu as spoilé mon mariage. Elle a grimacé, les yeux fixés sur le sol. Je sais, j'ai tout gâché. Je croyais que je voulais être libre, mais je voulais juste ressentir quelque chose de différent. Tu étais toujours si calme, si prévisible. J'ai hoché la tête lentement. Ouais, j'ai fait l'erreur d'être fiable. Autant pour moi. Elle a tendu la main à travers la table, ses doigts frôlant les miens comme un réflexe. Je n'ai pas bougé. Je ne te manque même pas, a-t-elle demandé doucement. C'était là. L'appât de la culpabilité. Classique. Mara, ai-je dit. Tu as disparu pendant 6 jours et tu es revenu en sentant le hall d'hôtel. Que tu me manques serait une maladie mentale. Elle a retiré sa main, les larmes montant à nouveau. Il n'était pas celui que je croyais, a-t-elle murmuré. Il s'est servi de moi. Je me suis adossé, les bras croisés. Oh, alors tu es la victime maintenant. Tu as rejoint l'arnaque et tu t'es fait arnaquer. C'est l'offre un acheté, un offert du karma. Elle s'est couvert le visage, les épaules tremblantes, et pendant une seconde, juste une seconde, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Mais ensuite, je me suis souvenu de ce texto, il ne sait toujours pas, emoji clin d'œil. Et la pitié s'est évaporée plus vite que la confiance. Tu n'as pas le droit de pleurer ici, ai-je dit calmement. Pas dans la maison où tu as menti. Pas sur le sol où je me suis tenu pour te défendre devant tout le monde. Elle s'est figée, la main à moitié levée pour essuyer son visage. Je veux juste une conclusion. J'ai souri.
Tu as eu ta conclusion. Elle est arrivée dans une enveloppe. Cela m'a valu un regard noir assez tranchant pour couper du verre. Tu es cruel. Tu n'arrêtes pas de dire ça, ai-je répondu. Mais je crois que ce que tu veux dire, c'est d'imperturbable. Elle s'est levée soudainement, faisant les 100 pas, tu penses que ça fait de toi le héros. Non, ai-je dit, les héros sauvent les gens. Moi, j'ai juste arrêté de te sauver. Elle s'est arrêtée, me regardant comme si j'avais parlé une autre langue. Tu m'as aimé autrefois. C'est vrai, ai-je dit. Et puis tu as fait en sorte que l'amour paraisse stupide. Il y a eu un silence à ce moment-là, le genre qui vous rend conscient de chaque battement de cœur, de chaque respiration. Elle s'est rassise lentement, essuyant son visage avec la manche de son sweat. Où suis-je censé aller, a-t-elle finalement demandé. N'importe où, sauf ici, ai-je dit. Tu as construit ton plan d'évasion. Utilise-le. Je n'ai pas d'argent, a-t-elle murmuré. Tu as eu 6 jours de financement, ai-je répondu. Que s'est-il passé? Mauvais investissement? Elle m'a lancé ce regard à nouveau, mi-fureur, mi-désespoir. Tu ne peux même pas m'aider un peu. Je t'ai aidé, ai-je dit. Je t'ai aidé à voir qui tu es. Elle s'est levée à nouveau, s'est dirigée vers la porte, puis s'est arrêtée, scrutant les murs comme si elle cherchait son ancienne vie. Tu as vraiment changé les serrures, a-t-elle demandé, d'une voix à peine audible. 2 fois, ai-je dit. J'aime la symétrie. Ses lèvres ont tremblé, mais elle a hoché la tête. Tu le regretteras, a-t-elle dit. Tout le monde n'arrête pas de me promettre ça, ai-je répondu. J'attends toujours. Elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Le bruit de sa fermeture éclair s'accrochant a rempli le silence. Minuscule mais satisfaisant. Arrivée sur le seuil, elle a hésité. Au revoir, Logan. Au revoir, Mara, ai-je dit. Sortie. Côté jardin. Elle a froncé les sourcils, confuse, puis est sortie. La porte s'est refermée derrière elle avec un clic. Et juste comme ça, c'était fini. Pas de feu d'artifice, pas de cris, juste la paix qui glissait de nouveau dans la pièce comme si elle avait attendu la permission. Je me suis appuyé contre le mur, en expirant si profondément que j'avais l'impression de relâcher 5 ans en un seul souffle. L'air sentait différent maintenant, l'encaustique liquide et la liberté. J'ai mis de la musique, quelque chose de vieux et de soul, le genre qu'on met quand la tempête est enfin passée. Puis je me suis assis sur le canapé et j'ai ri, non pas de joie, mais d'incrédulité. Elle avait vraiment essayé de repartir à zéro avec moi. Cette audace aurait pu alimenter une petite ville. Cette nuit-là, j'ai reçu un texto de sa sœur, Ivy. J'ai entendu ce qui s'est passé. Elle reste avec moi pour l'instant. Peut-être que vous devriez parler avant que ça ne devienne plus moche. J'ai répondu, c'est déjà un Picasso. Pas besoin de rajouter des coups de pinceau. Ivy n'a pas répondu. Loyauté familiale, je suppose. Mais au moins Mara avait un canapé. J'ai pensé que c'était une justice poétique. Une femme qui jugeait autrefois les locataires, vivant maintenant sur des meubles empruntés. Le lendemain matin, j'ai fait une longue promenade en voiture. Sans destination, juste une thérapie sur asphalte. Les fenêtres baissées, le vent sur le visage, la radio à fond. Plus je m'éloignais de cette maison, plus je me sentais léger. À un moment donné, je me suis arrêté dans un dîner près de l'autoroute, j'ai commandé des crêpes, et j'ai réalisé que je souriais pour de vrai. Pas le sourire forcé, je vais bien, mais le genre authentique qui vient du fait de se rappeler qu'on a survécu. La serveuse, une femme plus âgée avec des yeux bienveillants, m'a demandé, vous fêtez quelque chose? J'ai dit, ouais, la fin de quelque chose. Elle a ri. Les fins ne sont que des débuts mal annoncés. Sage-femme. Elle m'a apporté du sirop supplémentaire. À midi, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas seulement passer à autre chose. J'allais faire une mise à niveau. J'ai appelé un agent immobilier et mis la maison en vente. L'agent a demandé, motif de la vente? J'ai dit, rénovation émotionnelle. Elle n'a pas compris, mais elle n'en avait pas besoin. Le soir même, j'avais déjà eu 2 visites. Il s'avère que les gens adorent une maison avec une énergie nouvelle. S'ils savaient seulement comment je l'avais nettoyée. Une semaine plus tard, Mara a essayé une dernière fois.
Elle a appelé d'un numéro inconnu. Tactique classique. J'ai décroché juste pour entendre à quel point elle était tombée bas. Logan, a-t-elle dit doucement. J'ai entendu dire que tu vendais la maison. Les nouvelles vont vite, ai-je dit. Ouais, j'ai fini de vivre sur une scène de crime. Nous pourrions, a-t-elle commencé, puis s'est arrêtée. Laisse tomber. Bon instinct, ai-je dit. Il y a eu une pause. Puis elle a murmuré, je t'ai vraiment aimé, tu sais. J'ai soupiré. Alors tu aurais dû le dire à tes actions. Elle n'a pas répondu, elle a juste raccroché. C'était la dernière fois que j'ai entendu sa voix. Lorsque la maison a finalement été vendue, je me suis tenu dans le salon vide une dernière fois. Les murs résonnaient différemment maintenant. Pas de cris, pas de tension, juste le silence et la lumière du soleil. J'ai regardé autour de moi, m'attendant à moitié à ce qu'un montage de flashback joue dans ma tête, mais rien n'est venu. Juste du soulagement. J'ai murmuré, adieu, reine du chaos. J'ai fermé la porte à clé derrière moi et je suis parti. Emménager dans mon nouvel appartement, c'était comme redémarrer ma vie. Un espace plus petit, une paix plus grande. Pas de dispute sur le placard partagé, pas de mensonges parfumés. J'ai même acheté de nouveaux meubles, bon marché, simples, à mon goût. La première nuit, j'ai préparé un dîner pour un, j'ai ouvert une bière et j'ai porté un toast à la liberté. À de nouveaux départs, ai-je dit à personne en particulier. Le frigo a bourdonné en signe d'accord. Riley est passé plus tard avec sa sagesse directe habituelle. Mec, a-t-il dit en regardant l'appartement. Tu as l'air plus léger. J'ai supprimé 60 kilos de drame, ai-je dit. Tu veux dire Mara? Je veux dire tout ce qui était attaché à elle. Il a ri. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai haussé les épaules. Peut-être voyager, peut-être dormir, peut-être exister sans m'excuser. C'est profond, a-t-il dit en attrapant une bière. Tu vas écrire un livre là-dessus? C'est déjà fait, ai-je dit en brandissant mon enveloppe jaune. Best-seller dans la section conclusion. Au fur et à mesure que la nuit avançait, j'ai réalisé quelque chose qui ne m'avait pas frappé auparavant. La vengeance n'était pas la victoire. C'était la paix. La regarder franchir la porte n'était pas le triomphe. C'était le fait de ne pas courir après elle qui l'avait scellée. J'avais passé des années à réagir à Mara. À ses humeurs, à son silence, à son chaos. Mais maintenant, pour la première fois, j'étais immobile. Immobile mais pas coincé. Calme, mais pas engourdi. Juste fatigué. Je suis allé me coucher cette nuit-là avec la fenêtre ouverte, la ville bourdonnant à l'extérieur. Quelque part là-bas, Mara était probablement en train d'inventer sa propre version des faits, essayant de se faire passer pour l'héroïne incomprise. Mais c'était très bien. Laisse-la écrire son histoire. La mienne avait déjà trouvé sa fin, et je n'avais pas besoin d'elle dans la suite. Le ghosting a mauvaise réputation jusqu'à ce que vous soyez celui qui le fait pour votre propre tranquillité d'esprit. Laissez-moi vous dire qu'il y a un certain genre de pouvoir tranquille dans le fait de ne pas répondre. Après des années à m'expliquer, à m'excuser et à me justifier auprès d'une femme qui pensait que la responsabilité était un mythe, le silence est apparu comme un produit de luxe. Je n'avais pas prévu d'ignorer Mara au début. C'est juste arrivé naturellement, comme si mon âme avait bloqué son numéro avant même que mon cerveau ne le fasse. Les premiers jours après sa sortie fracassante, mon téléphone s'allumait comme une machine à sous. Des textos, des appels, des messages vocaux qui allaient des pleurs à la fureur, en passant par le conférencier motivateur manipulateur. Logan, il nous faut une conclusion. Tu ne peux pas juste effacer quelqu'un. Je mérite d'être entendu. Mon préféré était, j'ai fait des erreurs, mais est-ce que je ne te manque pas? Me manquer? Le bon sens me manquait. Ne pas vérifier 2 fois les relevés de carte de crédit me manquait. Dormir à côté de quelqu'un qui ne répétait pas une trahison dans sa tête me manquait. Mais elle? Non, pas même un peu. Au 4e jour, les messages sont devenus plus longs. Les notes vocales se sont transformées en essais avec un bruit de fond musical, comme si elle pensait que je réagirais mieux avec de l'ambiance. Un soir, elle a dit, « J'espère que tu es heureux. Tu as l'air de t'épanouir alors que je m'effondre. » J'ai écouté celui-là 2 fois, non par sympathie, mais parce que cela ressemblait à la première chose honnête qu'elle ait dite depuis des années. Je m'épanouissais,
et elle s'effondrait. Enfin, l'équilibre. Je n'ai pas supprimé les messages. Je les ai archivés, non pas comme des souvenirs, mais comme des rappels de ce à quoi ressemble la paix par rapport au chaos. Chaque fois que je voulais répondre par une réplique intelligente, je me rappelais que je ne lui devais aucune conclusion. Je lui ai donné de la paperasse, et c'est ce qui se rapproche le plus d'une conclusion dans l'économie actuelle. Riley a remarqué le changement en moi le premier. Il est passé un samedi avec des tacos et le genre de sourire que les gens affichent quand ils sont sur le point de dire quelque chose qu'ils pensent être profond. « Tu as l'air différent », a-t-il dit. « Paisible. »« C'est flippant. »« Merci », ai-je dit. J'appelle ça le respect de soi avec un côté au bouton bloqué. Il a ri. « Alors, tu ne lui parles vraiment plus du tout ?»« Non. Je la ghoste plus fort qu'un mauvais rencard Tinder. »« Tu penses que c'est sain ?»« Je pense que c'était grand temps. » Riley a haussé les épaules. « Mec, j'admire ton engagement. La plupart des gars auraient craqué à l'heure qu'il est. La plupart des gars n'ont pas été trompés avec un homme qui dit synergie sans ironie. » Touché. À peu près au même moment, Derek m'a envoyé un message avec une mise à jour. Le divorce était officiellement finalisé. La maison vendue. Les actifs répartis selon la clause. Ce qui signifiait bien sûr 100% pour moi. Tu es légalement libre, a-t-il écrit. J'ai fixé ces mots pendant un moment. Légalement libre. Il aurait dû y avoir des confettis. Au lieu de cela, j'ai juste souri, je me suis adossé, et j'ai laissé cette phrase pénétrer mes os. Légalement libre signifiait qu'elle ne pouvait plus m'entraîner dans ces drames. Elle ne pouvait pas me culpabiliser, ne pouvait pas me manipuler, ne pouvait même pas utiliser mon nom pour ouvrir une carte de crédit de magasin. J'étais un homme sans attache pour la première fois depuis des années. Mara n'a pas bien supporté le silence. Après une semaine de ghosting, elle a essayé de faire monter les enchères émotionnelles. Si tu ne réponds pas, je viendrai. Je n'ai pas répondu. Je suis sérieuse, Logan. Tu ne peux pas m'ignorer pour toujours. Regarde-moi faire. Le lendemain, elle a envoyé une vieille photo de nous lors de notre anniversaire de mariage, souriant, faisant semblant. La légende, nous étions bien, autrefois. Je l'ai fixée pendant une bonne minute, puis j'ai appuyé sur supprimer. Pas bloqué. Supprimer. Bloquer signifie qu'on se soucie assez pour fixer des limites. Supprimer signifie qu'on a complètement cessé de s'en soucier. Plus je l'ignorais, plus je commençais à me redécouvrir. C'est fou la quantité d'énergie que vous récupérez lorsque vous ne financez pas émotionnellement le chaos de quelqu'un d'autre. J'ai repris d'anciens passe-temps, j'ai recommencé à courir, j'ai cuisiné de vrais repas au lieu de survivre avec des nouilles instantanées et du ressentiment. Mes collègues l'ont remarqué aussi. Tu souris beaucoup dernièrement, a dit mon assistante Jenna un matin. Nouvelle femme? Non, ai-je répondu. Aucune femme. Elle a ri. Ça explique tout. Elle n'avait pas tort. Mais bien sûr, Mara n'a pas abandonné. Deuxième semaine. Elle a envoyé une lettre manuscrite. Qui fait encore ça en 2025? Elle est arrivée dans une enveloppe rose, sentait le regret et le parfum cher. L'écriture était soignée, comme si elle voulait prouver qu'elle pouvait encore contrôler le récit. On pouvait y lire, je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai été égoïste. Je n'arrive pas à dormir. Je n'arrête pas de voir ton visage quand je ferme les yeux. S'il te plaît, parle-moi. Je m'en fiche si tu cries. Je veux juste entendre ta voix. Je l'ai plié soigneusement, j'ai marché jusqu'à ma poubelle, et je l'ai jeté sans ralentir le pas. Pas de drame, juste de la précision. Le couvercle de la poubelle s'est refermé comme un point final à une très longue et très stupide phrase. À la 3e semaine, j'ai commencé à entendre des rumeurs. Ivy m'a envoyé un texto disant « Elle passe par des moments difficiles. Elle a perdu son travail, perdu ses amis, elle n'est plus elle-même. » J'ai regardé le message, puis j'ai répondu « Elle devrait essayer d'être quelqu'un d'autre. » Ivy a renvoyé un simple « Waouh ». Je n'ai pas pris la peine de clarifier. Il n'y avait rien à clarifier. Les actes ont des conséquences. Les siennes sont juste arrivées à l'heure. Pourtant, je n'étais pas cruel à ce sujet. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'ai pas dit du mal d'elle à nos amis communs. Je n'en avais pas besoin.
Sa chute s'était auto-publiée. Un après-midi, en réorganisant mon appartement, j'ai trouvé le vieil album de mariage. Il avait survécu à la purge, je ne sais comment, rangé dans une boîte étiquetée « divers ». Je l'ai feuilleté par curiosité morbide. Nous y étions, tout sourire, les mains jointes, le prêtre en pleine bénédiction. Ça ressemblait à l'image figée d'une romance qui ne méritait pas de suite. J'ai refermé le livre doucement, puis je l'ai jeté dans la pile des dons. Que quelqu'un d'autre regarde ces sourires et imagine qu'ils étaient réels. Vers cette époque, Riley m'a convaincu de sortir à nouveau. Tu ne peux pas rester assis à la maison pour toujours, a-t-il dit. Allons dans un bar, voir du monde. J'ai accepté à contre-cœur, surtout parce que je n'avais plus de snack. Nous avons atterri sur un petit toit terrasse en centre-ville. Guirlandes lumineuses, musique douce, le genre d'atmosphère conçue pour guérir. Je ne cherchais rien. Certainement pas l'amour. Mais ça faisait du bien de rire à nouveau, de parler sans chercher à détecter des mensonges. J'ai rencontré une femme nommée Léa. Elle avait cette énergie calme, l'opposé de l'ouragan de Mara. Nous avons parlé de voyages, de livres, de la vie. Elle n'en racontait pas trop, ne souriait pas trop, elle écoutait juste. À un moment donné, elle a dit, « Tu as l'air de quelqu'un qui a traversé quelque chose de lourd, mais qui a appris à le porter légèrement. » J'ai souri. Disons juste que j'ai posé les bagages. Elle a ri. Un vrai rire. Simple, honnête. Ce n'était pas romantique, mais ça m'a rappelé ce que l'on ressent quand les choses sont normales. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un autre message vocal de Mara. J'ai vu ta photo. Tu as l'air heureux. Je suis contente. Vraiment. J'espère juste que tu te souviens de moi. Je n'ai pas écouté le reste. Il n'y avait plus rien à entendre. C'est ça le truc avec le ghosting. Ce n'est pas une question de punition. C'est une question de paix. Vous ne les ignorez pas pour qu'ils vous courent après. Vous les ignorez parce que vous comprenez enfin qu'ils ne méritent plus vos mots. Un soir, des semaines plus tard, j'étais assis sur mon balcon avec un verre, regardant les lumières de la ville, quand ça m'a frappé. Je n'avais pas pensé à Mara de toute la journée. Pas une seule fois. Ni à ses mensonges, ni à son parfum, ni à sa trahison, rien. Le fantôme de sa présence avait enfin quitté la pièce. C'est alors que j'ai réalisé que je ne l'avais pas seulement ghosté. J'avais ghosté la version de moi qui la tolérait. L'homme qui restait silencieux pour maintenir la paix, qui acceptait un demi-amour comme suffisant. Il était parti aussi. Et à sa place se trouvait quelqu'un de meilleur. Quelqu'un de guéri. La semaine suivante, Derek a appelé une dernière fois. « J'ai quelque chose pour toi », a-t-il dit. La copie finale de ton dossier. Tout est clos. Il m'a envoyé un PDF avec le jugement tamponné, les sceaux officiels, les signatures, l'exorcisme juridique complet. Je l'ai imprimé, je l'ai glissé dans une chemise jaune et je l'ai rangé dans mon tiroir à côté de mon passeport. Document de liberté, les jeux étiquetés. Et chaque fois que j'ouvrais ce tiroir par la suite, je souriais. À la fin de ce mois-là, Mara avait cessé de chercher à me contacter. Plus d'appels, plus de lettres, plus de textos désespérés. J'aime penser qu'elle a enfin compris. Ou peut-être qu'elle a juste manqué d'énergie. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas célébré son silence. Je l'ai simplement apprécié. Cela signifiait que le chapitre était vraiment, véritablement clos. La maison était vendue. L'histoire était terminée. Le fantôme reposait en paix. Parfois, je me surprends à me demander si elle a un jour réalisé à quel point la vie devient plus facile lorsqu'on arrête d'essayer de la contrôler. Probablement pas. Certaines personnes n'apprennent jamais cette leçon. Mais moi, j'ai appris que le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. Chaque texto resté sans réponse, chaque appel non rendu, chaque message vocal ignoré, tout cela parlait plus fort que n'importe quelle dispute n'aurait jamais pu le faire. Cela disait, j'en ai fini. Cela disait, tu n'y as plus accès. Cela disait, la paix ne se partage pas. Elle se mérite. Maintenant, quand quelqu'un me parle d'elle, je hausse simplement les épaules et je dis, elle a été une leçon. Chère, mais approfondie. Et puis je change de sujet, parce qu'elle ne mérite pas le temps de parole.
Le seul fantôme qui reste dans ma vie maintenant est celui que j'ai enterré tranquillement, son souvenir. Et croyez-moi, je ne suis pas hanté. Je suis libre. Vous savez que vous avez guéri quand la vengeance commence à avoir le goût de la paix au lieu du whisky. La maison avait disparu. Le divorce était définitif. Et mon téléphone avait officiellement pris sa retraite de ses fonctions dramatiques. J'étais assis dans mon nouvel appartement par un calme dimanche matin, la lumière du soleil filtrant à travers les stores, un café à la main, regardant la poussière flotter dans l'air comme des confettis de liberté. Le monde extérieur bourdonnait, mais à l'intérieur, le silence. Le bon genre. Le genre qui n'exige pas de réponse. Cela faisait des mois depuis la dernière tentative de contact de Mara, et je n'avais pas pensé à elle de manière concrète, sauf lorsque quelqu'un prononçait accidentellement le mot vacances et que j'avais un petit flashback de stress post-traumatique impliquant de la crème solaire et une trahison. À part ça, la vie était normale, ce qui semblait presque illégal après des années de turbulence émotionnelle. L'enveloppe jaune, celle-là même qui avait déclenché la réaction en chaîne, reposait dans le tiroir de mon bureau. Je ne l'avais pas ouverte depuis cette nuit-là, mais j'aimais savoir qu'elle était là, mon saint graal personnel de la conclusion. J'en avais aussi gardé quelques copies, soigneusement classées, parce que parfois, la liberté a besoin de documentation. Ce matin-là, je me suis retrouvé à fixer ce tiroir, non pas par nostalgie, mais par curiosité. La même curiosité qui vous fait chercher votre ex sur Google juste pour confirmer qu'ils existent toujours, de préférence en plus basse résolution. Je l'ai ouvert et elle était là. Bord froissé, légère tache de café, sentant encore faiblement l'encre d'imprimerie et la justice poétique. Je l'ai sorti, je me suis assis à la table et je l'ai simplement regardé. La dernière fois que cette enveloppe avait été entre les mains de quelqu'un d'autre, elle avait fait exploser mon mariage. Maintenant, elle avait l'air ordinaire. N'est-ce pas dingue? Quelque chose qui symbolisait autrefois le chaos ne ressemblait plus qu'à du papier. J'ai sorti les documents, les feuilletant comme un vieil album photo. Capture d'écran, reçu, close, note de marge sarcastique de Derek. J'ai souri à une ligne où il avait écrit, clause 7, fraude et adultère. Logan gagne tout. Désolé, Mara. Cet homme méritait un prix. Alors que j'étais assis là à relire les preuves qui faisaient autrefois bouillir mon sang, quelque chose a changé. Je ne ressentais plus de colère. Je ne ressentais même plus de pitié. Je ressentais juste de la gratitude, car sans tout cela, je serais encore prisonnier de cette misère polie que nous appelions le mariage. Les gens disent que l'amour vous libère, mais parfois c'est l'enveloppe qui le fait. Cette chemise jaune avait fait ce que des années de thérapie n'avaient pu faire. Elle avait coupé le cordon proprement. J'ai passé ma main sur le papier, puis j'ai ri à haute voix parce que, soyons honnêtes, qui diable organise des cérémonies émotionnelles pour des documents juridiques? Apparemment moi. J'ai versé une autre tasse de café, j'ai porté un toast en l'air et j'ai dit, au meilleur cadeau de rupture qui soit. Le téléphone a vibré, me tirant de ma spirale sentimentale. Numéro inconnu. J'ai envisagé de l'ignorer, mais la curiosité est un colocataire fouineur, alors j'ai décroché. Logan Pierce, ai-je dit, avec un ton bien plus formel qu'un homme en pyjama ne le devrait. Logan. La voix à l'autre bout du fil était féminine, hésitante. Pendant une demi-seconde, mon estomac s'est noué. Je connaissais cette voix. Mara, ai-je dit d'un ton neutre. Tu es toujours en vie. Les miracles existent. Elle a soupiré. Je n'appelle pas pour me disputer. Bien, ai-je dit, tu n'es pas armé. Il y a eu un silence. Puis elle a dit, je voulais juste te dire merci. J'ai cligné des yeux. Ça, c'est nouveau. Pourquoi? La paperasse. Pour m'avoir laissé tomber, a-t-elle dit doucement. Il m'a fallu tout perdre pour réaliser ce que j'avais fait. Je me suis adossé, méfiant mais intrigué. Mara, si c'est un autre numéro d'actrice, tu manques de répétition. Ce n'est pas le cas, a-t-elle répondu. Je me fais aider. Thérapie. Je suis différente maintenant. Tant mieux, ai-je dit. Le développement personnel va bien aux personnes qui avaient l'habitude de détruire les autres. Elle n'a pas mordu à l'hameçon, ce qui m'a honnêtement déstabilisé. Je voulais juste que tu saches, a-t-elle continué, que je vois maintenant à quel point je t'ai blessé. Je pensais que le silence était une punition. Maintenant, je comprends. C'est la paix.
Je me suis figé pendant un instant. Ces mots ont touché quelque chose dont je ne savais pas que c'était encore meurtri. Eh bien, ai-je dit après une pause, content que tu aies rattrapé ton retard. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, a-t-elle dit, la voix tremblante. J'avais juste besoin de le dire. Et puis elle a raccroché. Pas de larmes, pas de mise en scène, pas de manipulation, juste un clic. Je suis resté assis là à fixer mon téléphone, m'attendant à moitié à ce qu'il s'enflamme. Au lieu de cela, tout ce que j'ai ressenti, c'était le calme. Pas du soulagement, pas du triomphe, juste du calme, comme si j'entendais un chapitre se clore en temps réel. J'ai supprimé le numéro sans hésitation. Pas par colère, mais par sentiment d'achèvement. Je me suis levé, je me suis dirigé vers le balcon et j'ai laissé le vent du matin frapper mon visage. La ville bourdonnait en bas, vivante et inconsciente. Et pour la première fois depuis que tout ça avait éclaté, j'ai réalisé que je ne la détestais plus. Je ne l'aimais pas non plus. C'était juste quelqu'un que j'avais connu. Un onglet fermé dans le navigateur de ma vie. Ce soir-là, j'ai retrouvé Riley à notre bar habituel, un petit troquet au sol collant mais avec de bonnes ailes de poulet. Il a jeté un œil vers moi et a dit, « Tu as l'air bizarrement paisible. T'as couché avec quelqu'un ou t'as fait une thérapie ?» Ni l'un ni l'autre, ai-je répondu. Mara a appelé. Il a failli s'étouffer avec son verre. Tu as répondu? Ouais. Pourquoi? Tu essaies aussi d'auditionner pour le rôle des décisions stupides? Elle a dit merci, ai-je dit. Il a cligné des yeux. Comme, sarcastiquement. Non, légitimement, merci. Riley a ri si fort que le barman a dévisagé. Mec, ce n'est pas une conclusion. C'est un rebondissement scénaristique. Je te le fais pas dire, ai-je répondu. Mais ça ne m'a pas perturbé. Je n'ai rien ressenti. Il a levé son verre. Alors c'est officiel. Tu es libre. Il n'avait pas tort. Les semaines qui ont suivi ont été un flou de normalité. Travail, salle de sport, Netflix, du vrai sommeil. J'ai commencé à dire oui aux choses à nouveau. Des voyages le week-end, de nouveaux restaurants, des gens qui ne demandaient pas de babysitting émotionnel. J'ai même recroisé Léa, la femme du bar sur le toit. Nous avons pris un café, parlé pendant des heures. Elle était calme, posée, drôle d'une manière qui ne semblait pas artificielle. Je ne savais pas si c'était romantique, et honnêtement, je m'en fichais. Ça semblait juste humain, et c'était suffisant. Un dimanche soir, je vidais mes tiroirs quand je suis tombé sur une petite pile de courriers non ouverts. Des factures, des publicités, et une lettre adressée à M et Madame Logan Pierce. J'ai ri. Madame qui? Je l'ai ouverte. Il s'est avéré que c'était la société de prêt hypothécaire confirmant le transfert final de propriété à mon seul nom. En bas, il était écrit « Toute responsabilité conjointe dissoute ». J'ai fixé ces mots, puis l'enveloppe dans mon bureau, et je jure que quelque chose de poétique m'a frappé en pleine poitrine. Cette enveloppe jaune n'a pas seulement mis fin à un mariage. Elle a réécrit la définition de la liberté pour moi. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était pas de l'amertume. C'était l'équilibre restauré. J'ai pris un stylo, j'ai écrit au dos en grosses lettres majuscules, l'enveloppe qui m'a libéré. Puis je l'ai glissé à nouveau dans le tiroir, non pas comme un rappel de la douleur, mais de mon propre pouvoir. Chaque cicatrice a besoin d'un souvenir, et celui-ci était le mien. Avec le temps, les gens ont commencé à remarquer la différence. Mes collègues disaient que je semblais plus léger. Ma mère a arrêté de me lancer ses regards pitoyables pendant le dîner du dimanche. Même mon patron, qui d'habitude ne complimentait que les feuilles de calcul, a dit « Vous êtes très performant ces derniers temps. Quoi qu'il ait changé, continuez comme ça. » J'ai souri et répondu « Le divorce. » Hautement sous-estimé. Des mois plus tard, j'ai fait un voyage en solo dans le nord de l'État, dans une petite cabane près d'un lac. Rien d'extravagant, juste calme. J'avais apporté un journal, mis mon téléphone en mode avion, et pris une bouteille de bourbon parce que la guérison devrait toujours s'accompagner d'une bonne compagnie. Un soir, assis près du feu, j'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à écrire. Pas sur Mara, pas même sur la vengeance. Sur la paix. Sur le fait d'apprendre qu'on ne peut pas réparer les gens qui profitent de notre patience.
Sur le fait de réaliser que le silence ne signifie pas la faiblesse, c'est de l'autodéfense. J'ai écrit jusqu'à ce que ma main soit engourdie, puis j'ai fermé le carnet et j'ai fixé les flammes. Quelque part là-bas, Mara était probablement en train de faire ce que font les gens quand ils réalisent enfin qu'ils ne sont pas le héros. Et c'était très bien. Son histoire n'avait pas sa place dans ma conclusion. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai regardé le lever du soleil sur le lac. L'air était froid, vif, honnête. J'ai repensé à l'homme que j'étais quand tout a commencé, désespéré, plein d'espoir, en colère. Et puis j'ai pensé à l'homme assis là maintenant, satisfait, ancré, libre. J'ai murmuré à l'eau, tu as réussi, mec. Parce que parfois, il faut le dire à haute voix pour y croire. Quand je suis rentré chez moi, j'ai placé l'enveloppe jaune sur mon étagère, elle n'était plus cachée dans un tiroir, mais exposée comme un trophée. Non pas de vengeance, mais de guérison. Les amis qui venaient en visite la montraient parfois du doigt et demandaient « Qu'est-ce que c'est ?» Je souriais et répondais « Un rappel que la paperasse peut sauver votre âme. » Ils riaient, mais j'étais sérieux. Chaque fois que je voyais cette enveloppe, elle me rappelait le chemin parcouru. De l'homme qui tolérait les mensonges à l'homme qui a choisi le silence plutôt que le drame, le calme plutôt que le chaos. Un soir, j'ai organisé une petite réunion chez moi. Riley, Léa et quelques amis du travail. De la musique jouait, de la nourriture partout, des rires qui rebondissaient sur les murs. À un moment donné, Léa s'est approchée de l'étagère, a pris l'enveloppe jaune et a dit « Ça a l'air important ». J'ai souri. Ça l'est. C'est la seule chose dans cet appartement qui vaut plus que tout le reste réuni. Qu'y a-t-il à l'intérieur, a-t-elle demandé. La liberté, ai-je dit simplement. Elle a ri, ne comprenant pas tout à fait, mais ce n'était pas grave. L'histoire n'était pas pour tout le monde. Elle était pour moi. Plus tard dans la nuit, après que tout le monde soit parti, je me suis tenu près de la fenêtre avec un verre de bourbon, regardant les lumières de la ville. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas l'impression de survivre. Je vivais. Et c'est peut-être ça le vrai rebondissement. Pas la trahison, pas la vengeance, mais la prise de conscience tranquille que la paix n'a pas besoin de s'annoncer. Elle entre simplement, s'assoit et se met à l'aise. J'ai fini mon verre, j'ai éteint les lumières et j'ai regardé l'enveloppe une dernière fois avant de me coucher. Ce n'était plus seulement du papier. C'était une preuve. La preuve que les fins peuvent être belles si on les écrit soi-même. La preuve que parfois, la conclusion ne vient pas d'excuses ou d'explications, mais du fait de décider enfin que l'histoire est terminée. J'ai souri, j'ai murmuré, merci pour tout ce que tu as ruiné. Et je me suis endormi sous le genre de silence qui n'appartient qu'à ceux qui sont véritablement libres.